Bonsoir à tous, c'est Rav Tov les Koulam, Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la réussite dans tous les domaines de Dora, Batia, Bat Miriam, Madeleine, ainsi que pour celle de Raphaël, Ben Esther, Cécile et Yael, Mazal, Bat Dora, Batia. Bezrat Hashem, Shakash Baruch Hu, Shlach Lehem, Bracha, Vatzlacha. Une petite annonce avant de commencer. Dans à peu près 2 semaines, on va mettre en place un Tikkun Niftarim, la réparation des défunts qu'on a l'habitude de faire tous les ans avant Rosh Hashanah. Comme vous savez, même les défunts, ils sont jugés pour savoir s'ils montent dans les mondes supérieurs. Et donc, on leur fait ce tikkun-là en haut. De là où on est, on peut les aider. J'expliquerai peut-être quand ce sera mis en place le principe pour les nouveaux venus. Mais en tout cas, comme vous le savez, ça marche. Ceux qui l'ont fait, ils ont des retours incroyables dans les rêves, des trucs, des réponses, des retours de leurs défunts. Et on met ça en place tous les ans. Et c'est une force, une lumière qu'on leur donne supplémentaire pour compléter ce qui manque dans leur Neshama. Ok, on le fait tous les ans, quelques jours avant Rosh Hashanah. Donc là, ce sera dans à peu près 2 semaines. Ceux qui veulent commencer à nous transmettre les noms. Alors, on avait fait la dernière fois avec le Sefer Torah pour Rabbi Nachman. Le Sefer Torah n'est pas terminé. Il nous reste quelques finitions. Il devrait se terminer ce mois-ci. Donc ceux qui se joignent à nous peuvent aussi avoir une part dans ce Sefer Torah. Ok, pour leurs défunts. Et donc, c'est à double, c'est d'une pierre deux coups. Et on a ce Tikkun Niftarim. Et on a aussi, donc, une place dans un Sefer Torah pour les défunts. Donc, vous pouvez commencer à m'envoyer vos noms par mail sur tovhm26@gmail.com. Tovhm, T-O-V-H-M, 26@gmail.com. Ok, comme il s'agit aussi du Sefer Torah, c'est 200 shekels par nom. Ok, ceux qui ont déjà participé pour le Sefer Torah, alors c'est 200 shekels pour le premier nom et 100 shekels pour les noms suivants. Ok, donc vous pouvez me contacter et je vous donnerai toutes les informations qu'il faut. Ok, le cours de ce soir, il y a un message ultra intéressant. Vous imaginez bien par rapport à l'actualité, la paracha de la semaine, la Haftara aussi, qui a un lien avec le message de ce soir qu'on va essayer d'analyser ensemble. L'actualité nous mène sur ce qui est en train de se passer entre Israël et l'Iran. Il y a des menaces des deux côtés, des annonces comme ça, des déclarations, des hauts responsables en Iran. Ils disent ce n'est pas un cessez-le-feu, on n'a pas d'accord de paix avec Israël, c'est-à-dire que ça peut reprendre à n'importe quel moment. Ils ont cet esprit de vengeance, ok, de vouloir se venger de ce qui s'est passé. Donc ils sont en train de se réarmer au niveau attaque et défensif. Ils savent qu'ils ont entre les mains des missiles qui peuvent faire beaucoup de dégâts et ils vont pas attendre qu'Israël attaque pour eux aussi lancer leur attaque et se faire détruire au passage leur rampe de lancement. Donc ils vont essayer de surprendre Israël et ils voient un peu sur le plan géostratégique, ils sont en train de perdre tous leurs pions sur l'échiquier. Donc ils sont obligés de tenter le tout pour le tout. Et le Hezbollah, ils sont mal au point où ils se trouvent. Et le Liban, le gouvernement libanais leur ont demandé de se débarrasser de leurs armes, etc. Donc ça risque de finir en guerre civile. Donc le Hezbollah risque d'être occupé. Viens, on attaque maintenant, tant qu'on est là, et avant que ça parte dans tous les sens. Le Hamas, ils sont neutralisés, au Yémen, etc. Donc, il y a un esprit de dire, ok, on va se venger, mais cette fois-ci, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et ils le disent, ils n'ont pas peur de le dire. En Israël, pareil, ils disent, attends, 2 secondes. Tout ce qu'on a fait pour rien, ils vont remettre en place l'uranium et leur centrale nucléaire, leur défense, et tout ce qu'on a réussi à faire en 12 jours, on va le perdre. Donc, vaut mieux terminer le travail maintenant, faire tomber le régime iranien, et on avance. Donc il y a un deuxième round qui est en train de se mettre en place, ok. C'est une question de jours, okay. Et avant que ça parte, ça risque d'être d'une minute à l'autre. On risque de se réveiller dans la nuit comme l'autre fois, et c'est reparti pour quelques jours. Et cette fois-ci, c'est peut-être le dernier round avant la Géoula finale. Et cette fois-ci, on espère que c'est pas Trump qui va nous libérer. Ok, vous allez voir à la fin du cours, mais dans la première guerre, on attendait on a expliqué là-bas dans les derniers cours que le Midrash il nous dit que de là va découler la Géoula, et de là on n'est pas rentré dans la délivrance du Ham Israël, mais au contraire tout s'est calmé. Tout s'est calmé, pourquoi? Parce que on attendait le Mashiach, on attendait la délivrance, et finalement celui qui a volé la vedette, c'est Donald Trump. C'est lui qui nous a libérés, c'est lui qui a bombardé, qui a pris le dessus, et voilà, il a reçu les applaudissements et tout ce qu'il fallait. Mais nous, on attendait quelque chose d'autre, et on a raté le coche.
Cette fois-ci, comme vous savez, dans le Midrash, on dit Choser Meler Paras. Le roi d'Iran, il revient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu un premier round, il y a eu une première bataille, et là, il va revenir. Alors apparemment, selon ce Midrash, c'est l'Iran qui risque d'attaquer en premier. Ok, c'est eux qui vont déclencher ou qui vont vouloir lancer une attaque et Israël vont les devancer. Mais là, il y aura selon le Midrash, selon la Torah, selon nos sages, il doit avoir une deuxième bataille. Et cette fois-ci, de là va découler la Géoula du Ham Israël. De là, on va sortir en Géoula. Donc vous allez voir qu'il y a quelque chose qu'on doit apprendre. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit préparer le terrain. Avant que tout parte dans tous les sens. De notre côté maintenant, vous allez voir qu'il y a un petit message qui ressort. Que de là, on peut préparer le terrain pour pouvoir être protégé et faire en sorte de faire tomber cette force spirituelle négative dans les mondes supérieurs. Au même moment, en Iran, il y a un manque d'eau, mais terrible. Terrible. Et c'est pas qu'en Iran, même au Yémen, même en Irak, etc. Mais en Iran, ils disent il leur reste plus que 10% d'eau sur les réservoirs naturels, les réservoirs qu'ils ont, et ils sont complètement en l'air. C'est-à-dire, ils savent pas quoi faire. Il y a plus d'eau. Imaginez-vous, c'est quoi? Il y a plus d'eau. C'est pas une question, tu vas pas prendre ta douche. Il y a pas d'eau à boire. Il y a pas d'eau à boire. Alors, imaginez-vous la végétation. Sans eau, on peut pas vivre. On peut pas vivre. C'est ce qu'on a le plus besoin. Et ils sont en manque total. Et le peuple se réveille. Il se dit, attends, voilà, vous avez investi dans des armements, dans des missiles, dans des centrales. Tout est tombé en ruine. Maintenant, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi boire. On n'a plus rien. L'Iran, c'est un pays pauvre. Ils auraient pu être, mais avec tout ce qu'ils ont investi dans les guerres, tout ce qu'ils ont investi dans les armements, dans le Moyen-Orient, ils auraient pu être à des années-lumière de Dubaï. Vraiment, du Qatar et toutes ces richesses. Ils ont du pétrole, ils ont ce qu'il faut. Mais il leur manque le minimum du minimum, du pain et de l'eau. Il y a plus d'eau. Il y a plus d'eau. Et ça, c'est un message important. Parce que vous allez voir que selon la Torah, quand on nous dit qu'en Iran, il manque de l'eau, ok, alors viens, on leur donne de l'eau à l'Iran. Maintenant, vous allez voir qu'il y a une signification selon la Torah de ce que c'est l'eau. Donc eux, ils disent, on a besoin d'eau, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau. Donc nous, le message, il est clair. Hachem nous dit, contre l'Iran, il faut de l'eau. C'est ce qu'ils sont en train de crier, l'Iran. L'Iran, ils sont en train de demander et crier, on n'a pas d'eau, il nous faut de l'eau, le peuple a soif. Et c'est marrant parce que dans l'Haftarah de cette semaine, on nous dit, Oi kol tsame lechou lamaim. Tous ceux qui ont soif, dirigez-vous vers l'eau. C'est-à-dire que là-bas, on nous parle de l'eau dans la paracha, dans l'Haftarah de cette semaine. Vous allez voir qu'il y a un lien avec la paracha aussi, avec la signification, selon la Torah, plus exactement selon la Kabbale, les secrets de la Torah, la signification de l'eau. Vous allez voir que ça va nous amener à plusieurs choses, qui est peut-être le message qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire avant que tout explose, ok, de lui donner de l'eau. De donner de l'eau. Contre l'Iran, il faut de l'eau. C'est ce qui réclame l'Iran, alors on va leur donner de l'eau. Mais pas l'eau qu'ils attendent, mais l'eau spirituelle, ok. Accrochez vos ceintures, vous allez voir, il y a un petit message sympathique. Bezrat Hashem, on essaiera de faire descendre ça dans notre vie de tous les jours. Alors, l'eau selon la Kabbale, c'est quoi? C'est le chesed. Le chesed, c'est la bonté. La bonté, c'est comment dire, la charité. Le chesed, c'est tout ce qui fait référence à ce que tu donnes. Lorsque tu donnes, tu fais du chesed. Ok? T'attends pas en retour. Quand t'attends en retour, c'est un travail. Ok? C'est-à-dire, j'ai travaillé, je reçois tant de l'heure, donc t'as pas donné de toi. T'as fait un travail, tu reçois en contrepartie ton salaire. Le chesed, c'est un don. C'est-à-dire, je reçois rien en retour. Quelqu'un qui va donner à manger à son fils, ok, qui va lui acheter une glace, il fait du chesed. Il fait du chesed, ok. C'est un chesed qui est naturel, mais il le fait. Une femme qui donne le biberon à son bébé, c'est du chesed, ok. Donc c'est plus une obligation jusqu'à un certain âge, etc. Mais après un certain temps, c'est du chesed. Je suis pas obligé, je te donne. Ok, dans la Torah, ça tourne beaucoup autour du chesed, où on doit donner. Et vous allez voir que dans la paracha de la semaine, on nous parle de la tzedaka. De donner, on nous parle Maaser Sheni, Rishon, Ani, tout ce qu'on donne aux pauvres, c'est quelque chose la charité, c'est quelque chose de principal dans la Torah. Et vous allez voir qu'est-ce que ça fait dans la neshama d'une personne, le chesed. D'un autre côté, on nous dit que le esh, le feu, c'est la gvura, c'est le din, c'est la rigueur. Okay, quelqu'un il est esh, il tout brûle autour de lui. Il est là, il veut rien donner, Bon, on parle pas du côté des éléments. Il y a les 4 éléments. L'eau, ça a une autre signification selon les éléments. C'est plus le côté des plaisirs de ce monde, etc. Il y a la terre, le feu, l'air. On parle pas de ça. On parle, selon la Torah, quand on parle de chassadim,
c'est de l'eau. Et on voit dans le Kiddush, le Shabbat, le vin, il est rouge, ok? Il représente aussi le feu, c'est ce qui est l'alcool, comme ça, c'est ce qui est les gvurot. On doit mettre 3 gouttes d'eau pour adoucir. Pourquoi? Parce que ces gouttes d'eau, ça représente les chassadim qui vont adoucir le vin. Quand on parle de pluie dans la Torah, on fait descendre la pluie. La pluie, c'est la représentation du chesed qui descend dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire que spirituellement, si on pouvait voir ce qui se passe dans les mondes supérieurs quand la pluie, elle descend, on verrait du chesed descendre sur chacun d'entre nous. Ok? Et c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire pas que sur le plan matériel. Sur le plan aussi spirituel, lorsqu'il pleut, il y a des chassadim, il y a de la bonté qui descend dans le monde et on rentre dans une autre dimension. Ok, lorsqu'il fait très chaud, là on a passé une période où il faisait très très chaud en Israël, canicule, même je crois en Europe, c'est du din. Ça montre que là on est face à des jours compliqués. Ok, c'est pas pour rien qu'il fait chaud comme ça, que tout est brûlant. C'est du din. On nous annonce, c'est pas simple. Dans les mondes d'en haut, c'est pas simple ce qui se passe maintenant. Quand il pleut, c'est la rachamim. Et on voit à travers dans la Torah, dans le chasse, etc., quand il y avait des sécheresses, c'est un signe de colère, qu'Hachem était en colère contre nous. Et donc il fallait faire des choses, et des actes, et principalement, il fallait faire des actes de rachamim, de chesed en bas. On voyait des gens qui faisaient du chesed, qui donnaient de leur personne, ils arrivaient à prier et faire descendre mesure pour mesure le chesed, donc la pluie dans ce monde-là. Il y a aussi le Nisur Hamaim, là-bas qu'on faisait dans le Beth Amikdash, on mettait l'eau, c'était une abondance pour tout le monde, etc. Bref, il y a plusieurs idées. La tzedaka, lorsqu'on donne, c'est quelque chose de spirituel. On amène sur nous une lumière, le Harizal, il dit que lorsqu'on donne, on fait de la tzedaka, on donne, on a une lumière qui nous accompagne sur notre visage toute la journée. Imaginez, oui, j'ai donné une pièce à un pauvre, j'ai une lumière qui m'accompagne toute la journée. C'est une lumière qui est protectrice. Ok, donc il y a le comment dire, ce que tu mets sur la crème contre les UV pour le soleil, contre la peau ranoute, contre les mauvais décrets, il y a la tzedaka. La tzedaka, comme ça, Nebuchadnezzar, il a été sauvé, il a donné la tzedaka aux pauvres, et comme ça, il a été sauvé des mauvais décrets. Micha, c'était un des bébés. Un des bébés là-bas, les bébés qui mettaient les Égyptiens dans les murs, ils mettaient des bébés des Bnei Israël. Moshe Rabbeinu, à un moment, il a supplié Hachem, il a dit, mais pourquoi ces bébés ils souffrent? Hachem lui dit, ne pose pas de questions. Il y a des comptes d'en haut, ils doivent partir comme ça, c'est ça qui est la réparation de leur Neshama. Et Moshe, il n'avait pas la réponse, mais il lui dit, je t'en prie, laisse-moi sauver un bébé. Il a sauvé un bébé qui s'appelle Micha. Ce bébé-là, cette personne-là, c'est devenu un rachat. Ok, c'est lui qui a pris là-bas lorsque Moshe il a sauvé la tombe de Yosef Hatzadik. Ok, il avait gravé sur un pendentif en or. Ok, à l'échor là-bas, il a écrit le pasouk, le verset pour pouvoir lever la tombe de Yosef qui était dans le Nil. Ce Micha, il a récupéré cette plaque d'or et c'est lui qui a jeté ça dans le veau d'or. Le veau d'or, il a commencé à s'élever, à parler. Il y a eu quelque chose de spirituel par rapport au nom sacré que Moshe Rabbeinu avait écrit là-bas sur la plaque en or. Et lui-même, c'est un idolâtre. Là-bas, tout le monde était dans la sortie d'Égypte. La mer, elle s'est ouverte. Et lui, il était avec son petit Bouddha en train d'embrasser. Tout le monde disait Zekelivan, tout le monde montrait du doigt le trône céleste d'Hachem. Tout le monde voyait la grandeur d'Hachem et lui, il était là avec comment dire, sa petite statue. Et c'est lui là-bas, quand ils sont entrés en Israël, qui faisait des encens pour les idoles. Putain, mais, Ribono Shalom. Ok, Moshe, il s'est trompé. Il a sorti, cette Neshama, elle était pleine de force du mal. Et c'est pour ça qu'il était incontrôlable. Très bien. Mais pourquoi tu lui envoies pas, tu lui envoies pas un éclair là, tu tranches en deux. Regarde ce qu'il fait, c'est un idolâtre, ça y est, quand est-ce que tu vas en découdre, quand est-ce que tu vas le neutraliser, ce petit Micha? Nous disent nos sages, Hachem ne voulait pas le toucher. Pourquoi? Pito Aïta Metsuya Leovre Drachim. Son pain était présent pour les passants. C'est-à-dire que lui, il faisait du pain en quantité, et il mettait ça dans un panier, et tous les passants, ils venaient gratuitement manger du pain chez lui. Ils venaient manger du pain, il les accueillait, parce qu'il faisait du chesed, il était protégé, malgré que c'était un rachat, que c'était un mécréant, c'était un idolâtre. Il était protégé, pourquoi? Parce qu'il faisait du chesed. Donc c'est quelque chose, c'est une lumière spirituelle qui vient protéger. De la même manière qu'Hachem lui donne la tzedaka,
c'est spirituel. C'est qui donne? C'est Hachem. Hachem lui donne du matin au soir. Du matin au soir. Quand nous on donne, sans recevoir en retour, à ce moment-là, on reçoit cette lumière spirituelle qui est divine. C'est divin. De donner, c'est divin. De recevoir, c'est animal, c'est humain. Quoi. Voilà, j'ai besoin de recevoir. On est tout le temps en train de chercher notre intérêt. Quand tu donnes, t'as mis sur toi une lumière, t'as fait descendre sur toi une lumière spirituelle. Je me rappelle quand j'étais petit, un jour j'étais devant un marchand de glace et j'avais quelques pièces que j'avais réunies pour m'acheter une glace. Et le marchand, il me dit, il te manque 50 centimes. Ok? Je crois que j'étais sûr que c'était ce prix-là. Machin. Je savais pas quoi faire, j'étais avec mon argent. Je lui dis, mais quoi, alors il n'y a pas une autre glace, un truc? Il me dit, non, c'est ce prix-là minimum. Donc je me rappelle, j'étais à l'école, j'étais petit, je devais avoir peut-être 10 ans, 11 ans. Et c'était à la pause, j'étais là, j'étais déçu. Et là, je prends mon courage à deux mains, je vois une dame, je me retourne, je dis, s'il vous plaît, ça vous dérangerait de me donner 50 centimes? Alors j'explique, la réaction, non, c'était, comment dire, une réaction que, imaginez, j'ai 10 ans, si je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui, c'est que ça a dû sûrement me marquer. Elle me regarde en rigolant, avec un dédain, et elle me dit, oh, je suis quoi, moi, la Croix-Rouge? Pour te donner de l'argent? Et elle continue à rigoler, genre, elle bouge de là, quoi. Et moi, j'étais là, j'étais choqué, genre, mais comment c'est possible? Non, les Juifs, nous, on est Rachmanim, Gomlech Hasadim, pour nous, c'est normal de donner, on aime donner, c'est en nous, pourquoi? Parce qu'on a cette étincelle divine. Mais là, d'un coup, c'est, genre, il n'y a que la Croix-Rouge qui donne. Et encore, ils donnent pas pour nos otages. Ça, c'est là. Ils donnent que quand ça les arrange. Mais il y a des organismes qui reçoivent de l'argent de l'État. Ok, donc eux, ils font du don. Mais c'est pas vraiment du don, c'est un job. C'est vrai, ils ont une tendance, ils aiment aimer, ils aiment aider. Ok, mais ça, c'est nous. Moi, je vais pas donner 50 centimes. C'est-à-dire, d'accord, t'es une barre de fer, mais de là, ça ressort ce que tout le monde a naturellement à l'intérieur de soi. Ce côté animal de prendre, je te donne rien. Tu te débrouilles. C'est moi, ma famille, ma maison, et barre-toi. Voilà, bouge de là. Ça, c'est animal. L'animal, il vient, il prend, il mange, il pousse tout le monde, et il n'y a pas d'autres personnages dans le monde à part lui. Ok? Maintenant, cette lumière du chesed, lorsqu'elle descend, ok? C'est ça qui va casser donc ce qui s'appelle le chesed. Le chesed, c'est l'eau. L'eau, c'est ce qui descend, c'est ce que l'Iran a besoin maintenant. L'Iran, il te dit, on a besoin d'eau, on a besoin de chesed. Quand le Ham Israël, ils font du chesed, ils vont faire tomber cette clipa de l'Iran. Et automatiquement, imaginez-vous si ça a protégé des Rechaïm. À plus forte raison, ça va protéger le Ham Israël, que nous, on essaie de faire le maximum pour servir Hachem. À plus forte raison, que ça peut protéger mieux que n'importe quel système de sécurité. Regarde, on a vu ce qui s'est passé la dernière guerre. Ok, 90% de réussite, machin. Mais quand un missile y passe, c'est tout un quartier qui est rasé. Ok? Et on n'a pas envie d'être là-bas. On n'a pas envie d'être là-bas à ce moment-là. Donc il suffit de quoi? Il suffit d'un peu de protection. C'est ça le message d'Hachem. Hachem, il dit maintenant bombarder. Mais ça dit qu'il faut faire descendre du chesed. Quand je prie, souvent, à la fin de ma prière, je dis que ma prière soit acceptée par... Je donne une somme comme ça, des fois des sommes toutes petites, hein, 18 shekels, 10 shekels, que je vais donner maintenant à Tzedaka. Hachem accepte ma prière. C'est pourquoi? Parce que moi, je pars du principe que je n'ai pas de mérite. Je demande maintenant, en tant que chesed, Hachem, je suis comme un pauvre qui te demande maintenant quelque chose. J'ai une demande maintenant spécifique que j'ai besoin par rapport à ma mission sur Terre. Maintenant, il y a des accusations derrière. Les forces du mal, ils viennent dire, oh, il mérite pas. Mais non, je suis pas dans je suis pas là-bas, moi. Je suis pas dans le dossier, est-ce que je mérite ou je mérite pas. Moi, je donne maintenant 18 shekels. Je fais descendre une lumière de chesed. C'est tout ce que je demande, moi. Et donc en contrepartie, Hachem, toi aussi, fais de la tzedaka pour moi. Fais de la tzedaka, tu me donnes, sans voir si je mérite ou pas. Et Rabotai, des fois, des histoires, mais incroyables. Des histoires où tu dis, laisse tomber. D'un coup, boum, tout se transforme. Tu vois comment, d'un coup, il y a du din, tu donnes la tzedaka, boum, tout se transforme en chesed. Ça, c'est la force, Rabotai, de la tzedaka. C'est du mesure pour mesure. Celui qui donne, Rabotai, croyez-moi il devient, par lui passe l'argent. Il devient quelqu'un de rouhani, ok, qui peut, grâce à ça, recevoir des enfants de sadikim, ou qui peut lui-même devenir riche. Pourquoi? Parce que Hachem, il te dit, moi, j'ai besoin de donner à la Torah. J'ai besoin de donner
pour les synagogues, pour le monde de la Torah. Si tu veux, toi, être ce personnage-là, tu reçois. À ce qui paraît, il y a une histoire qui dit que le rabbi, il a donné à un milliardaire aujourd'hui russe qui s'appelle Levayev, il lui a donné une richesse. Il lui a dit, écoute bien, dans le ciel, il y a une richesse qui doit descendre. Ok? Est-ce que tu veux, toi, prendre cette richesse? Mais attention, tu dois être quelqu'un qui doit aider le Ham Israël. Tu dois donner, etc. Et comment vous croyez que les bêtes rabbats y tiennent? Ils tiennent sur quoi? Mais il y a un bête rabat maintenant en Thaïlande, ils font 10 000, ils reçoivent 10 000 personnes le soir du Seder de Pessah. C'est qui paye toute cette viande, toutes ces organisations, les tables, les couverts, les machins, l'eau, les boissons, le vin. Il y a du vin, 4 verres de vin par personne. Comment on fait là? Les matzot, ça coûte de l'argent. Et l'endroit même, tous les mois, c'est un loyer. Il reçoit des gens par centaines, des Shabbatot organisés. Vous comprenez que ça coûte de l'argent. Et il y a le même en Inde, il y a le même je sais pas, au Mexique, en Argentine, à Paris. Qui c'est qui tient tout ça? Donc il y a des milliardaires, millionnaires que le rabbi il a placé. Et maintenant cette richesse-là, elle descend. Mais attention, à une seule condition. Toi, tu vas profiter de ça. Mais si tu veux être un flux pour faire passer cet argent-là, alors toi aussi tu profites de ça. Et quelqu'un qui donne n'est jamais perdant en bataille. Quelqu'un qui donne de l'argent n'est jamais perdant. Au contraire, il va décréter sur lui, ok, une vie beaucoup plus facile. Le chesed, il fait du chesed autour de lui, ok. Lui-même, il va être une source, il va être un réceptacle pour recevoir le chesed. Il y avait un midrash qui raconte que un jour il y avait un agriculteur, c'est à l'époque de la Gemara, un agriculteur qui était en train de labourer son champ, un tzaddik, mais il galérait dans son travail, etc. Un jour, Eliyahu Hanavi s'est dévoilé à lui. Il lui a dit, écoute, il y a une richesse qui doit descendre maintenant, ok, pendant 10 ans. Est-ce que tu veux la recevoir maintenant ou dans 10 ans? Genre, en gros, voilà, on a décrété pour toi une richesse. Après tous les efforts que tu as fait, tu vas t'enrichir. Ça va durer 10 ans. Tu veux le prendre maintenant ou dans 10 ans? Il le regarde, il comprend pas. Il laisse passer. Il s'est dit, c'est qui celui-là, bizarre. Le lendemain, à la même heure, la même histoire. Il lui dit, écoute bien, je vais me renseigner, je vais demander conseil à ma femme. Si tu veux bien, je te redonne la réponse demain. Il pose la question à sa femme. Sa femme a réfléchi, elle lui dit, dis-lui maintenant. Il revient le lendemain. Et il lui dit, t'as réfléchi, tu veux maintenant ou dans 10 ans? Il lui dit maintenant. Il dit, ok, c'est bon, t'as reçu. Il continue son travail. Et le lendemain matin, lorsqu'il laboure un champ, il tombe sur un gros diamant qui vend. Et bon, ça lui donne de l'argent, vous avez compris, pour 10 ans. Alors ce qui se passe, c'est que sa femme elle lui dit, laisse-moi prendre en main les choses. Et ils ont bien vécu, Baruch Hashem, ils avaient ce qu'il faut. Mais sa femme, elle a commencé à distribuer de l'argent à la tzedaka. Et 10% là-bas, et 20% là-bas. Et elle a commencé à faire des institutions, des œuvres de charité pour les pauvres, pour les familles, pour les Shabbatot. Et elle venait, elle achetait une vache, et il distribuait la viande aux pauvres. Et après, avec la peau, il faisait des Sefer Torah qui redonnaient aux communautés qui avaient besoin. Elle a commencé à prendre en main les choses. Son mari continuait à travailler, ils avaient ce qu'il faut, mais ils n'étaient pas riches, quoi. C'est-à-dire, en potentiel, ils étaient riches, ils auraient pu faire le tour du monde, mais non, ils étaient à l'aise. Mais avec le reste de l'argent qu'ils auraient pu utiliser maintenant pour eux, pour investir à droite à gauche, non, ils donnaient ça aux pauvres. Au bout de 10 ans, Eliyahu Hanavi lui dit, voilà, maintenant les 10 ans ils sont terminés, je récupère la fortune. Il lui dit 2 secondes. De la même manière que je me suis entretenu avec ma femme, je vais demander à ma femme si tu peux me reprendre la fortune. Eliyahu Hanavi, il lui a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Imaginez-vous le blata, quoi. Genre, attends, je te pose pas la question. Il dit non. Eliyahu Hanavi, il respecte sa femme. Il dit, vas-y, demande à ta femme. Il lui dit, dis-lui comme ça, elle lui dit, dis-lui comme ça à Eliyahu Hanavi. Dis-lui, si tu trouves une famille dans le monde qui fait autant de chesed que nous, alors reprends cet argent. Donne-leur. Il n'y a pas de problème. Nous, on veut le chesed. On veut donner. Tu trouves quelqu'un qui donne autant, alors prends. Nous, on est intéressé pour que cette lumière, elle descende dans le monde. Si tu trouves pas, alors laisse-nous cet argent. Pourquoi Hachem, il n'est pas content de ce qu'on fait? Et il raconte ça à Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi ferme les yeux et il dit, ok. Hachem, il a décidé que l'argent est resté chez vous. Effectivement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils apprennent ce midrash? Que c'est pas un bras de fer. Hachem, il a hésité, bon, allez, d'accord, donne-leur. Non, Hachem, il a voulu réveiller, montrer combien, quand tu fais du chesed, t'es pas perdant. Au contraire, tu deviens
un distributeur. Donc toi aussi tu profites. Quand je sais pas, t'es un distributeur de boissons, forcément, tu peux prendre un coca quand tu veux. Ok. Ok. Maintenant, dans la paracha de cette semaine, là on va entrer dans une petite finesse, en profondeur. La tzedaka, elle ne s'arrête pas que sur le don, sur l'argent, l'oseille et compagnie. Ça ne s'arrête pas que là-bas. Dans la paracha de cette semaine, on nous donne une information, un chidouche incroyable. Accrochez-vous, ok. Répétez-le à la table de Shabbat, ce chidouche, il est vraiment très fort. La Torah dans la paracha de cette semaine nous dit comme ça. Donc on est dans le Pérec Tetvav 16, ouais, attendez. Voilà, Tetvav, le 16e chapitre, dans le verset Zain, le verset 7, 7e verset. On te dit qu'il y becha evion, mais bon, s'il y a chez toi un pauvre, ok, tu connais un pauvre dans le quartier ou quoi que ce soit, ok, l'otametz et levavecha. Donc maintenant, ne viens pas renforcer ton cœur. Ok, tout de suite, qu'est-ce qu'on a? Oh, attends, je suis pas la Croix-Rouge. Ok, ça c'est normal, c'est humain. C'est le côté animal qu'il y a en chacun d'entre nous. Donc ne viens pas renforcer ton cœur. Attends un petit peu. Je sais, ça fait mal, ça pique, ok. Tu vois encore les mecs qui viennent, ils demandent, et toujours des demandes, et tel rave, et telle institution, et tel truc. Oui, bonjour. Ah, ça suffit. Et combien? 2 secondes. Ne viens pas renforcer ton cœur. Et là, regardez le chidouche de la Torah. Velotik pots et yadecha meachicha aevion. Ne viens pas fermer ta main vers ton frère, le pauvre. Ok, donc on te dit, donne-lui, ne ferme pas ta main. Très bien. Et là, le verset suivant, le 8e verset, donc, il nous dit, Kipatoar tiftar et yadecha lo. Car tu ouvriras ta main pour lui. Donc, 2 secondes. Il y a deux enseignements là. Il y a deux commandements. On te dit de ne pas fermer ta main vers ton frère le pauvre. Ok. L'otik pot set yadecha, ne ferme pas ta main. Ok, très bien. Donc si je ferme pas ma main, donc elle est ouverte. Et qu'est-ce qu'on te dit après? Qui patoar tiftar et yadecha. Et tu t'ouvriras ta main. 2 secondes. Avant tu m'as dit de pas fermer. Ok, donc je t'ai écouté Hachem, j'ai pas fermé ma main. Donc elle est ouverte. Et après on te dit quoi? Qui patoar tiftar lo. Tu lui ouvriras ta main. Mais je l'ai pas fermée. Vous avez compris l'histoire là? Il y a une contradiction. On te dit de pas fermer ta main. Ok? Et on te dit de l'ouvrir. Alors, je suis pas bête. Si je la ferme pas ma main, forcément, elle est comment? Il y a pas une situation de demi-fermée, genre, j'ai pas fermé, mais non, forcément, c'est ou ta main elle est fermée, ou ta main elle est ouverte. Quand tu me dis que de ne pas fermer ma main, ok, vers mon frère pauvre, donc c'est forcément que ma main elle est ouverte. Et après on te dit quoi? Qui patoar tiftar et yadecha lo, tu ouvriras ta main vers ton prochain. Alors, ça veut dire quoi là? Le deuxième enseignement, ça veut pas m'enseigner d'ouvrir ma main, puisque vous avez compris qu'on déduit qu'elle est déjà ouverte ma main, ok? Donc voilà, le premier enseignement, c'est ne ferme pas ta main. Sois pas une barre de fer, je t'en supplie, ok? C'est dur, ne renforce pas ton cœur, donne-lui, ne ferme pas ta main, ok? Donc elle est ouverte, donne, voilà, très bien. Alors maintenant, c'est quoi le deuxième enseignement? Qu'est-ce qu'on nous dit quand on nous dit ouvre ta main pour ton frère? Et là, regardez le chidouche. On te dit d'accord. Juste avant, on a déduit qu'il faut que tu ouvres ta main, qu'il faut que tu donnes. Très bien. Maintenant, on te dit qui patoar tiftar et yadechalo. De quelle manière tu vas donner? Lorsque tu vas donner à ton frère pauvre, tu vas la donner lorsqu'elle est patoar. Qui patoar tiftar et yadecha. Tu vois ta main comment elle est ouverte? Comme ça, tu donnes. Ça veut dire quoi? Une main quand elle est ouverte et une main quand elle est fermée. Quand ma main elle est fermée, vous voyez mes doigts, ils ont la même taille. Quand ma main elle est ouverte, il y a le pouce qui est le plus petit, ok. Après on a les autres et chacun il a une taille différente. On te dit la tzedaka c'est exactement pareil. À toi de juger exactement combien tu vas donner à chacun. La tzedaka c'est pas une règle d'or où tu donnes à chacun la même chose. À toi de gérer le budget. Là il y en a un, tu dois lui donner un tout petit peu. Là il y en a, tu dois lui donner un peu plus. L'autre tu dois lui donner 1 tonne. Et l'autre un peu moins, et l'autre encore un peu moins. Chacun, autour de toi, tu dois voir qu'est-ce que tu dois lui donner, quelle sorte de don tu dois lui donner, ok? Parce qu'un pauvre, ça peut être un pauvre en Torah, ok? Forcément, quelqu'un qui enseigne à son frère, qui ne sait pas lire, qui ne connaît pas la Torah, il est en train de donner à un pauvre. Sauf que c'est un pauvre dans sa sagesse. Il y en a, c'est un pauvre dans l'argent. L'autre, c'est un pauvre sur le plan moral. Il a besoin d'un mot, un mot doux. Un petit mot, un petit truc. Ça, c'est le secret à bataille de ce que nous enseigne la Torah. Regardez comme c'est fort. On te dit ne ferme pas ta main. Quand tu donnes, il ne faut pas que ta main soit fermée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la façon dont tu donnes, c'est
équivalente à tout le monde. Sois quelqu'un d'intelligent quand tu donnes. Essaie de comprendre autour de toi, ok, les besoins. Ok, essaie de voir un coup en avant. Un coup en avant de dire, attends, pourquoi il me demande maintenant ça? Pourquoi comme ça? Essaie d'être quelqu'un qui va de l'avant, pas quelqu'un de passif. Essaie d'être actif quand tu donnes. Quand tu donnes, essaie d'être un soleil. Il y a quelqu'un qui reçoit, c'est une lune. Elle reçoit la lumière du soleil. Toi, tu es un soleil. Maintenant, chaque rayon, il va atteindre un point du globe. Il y en a, ça va être un point un peu plus truc, un peu plus moins un truc. Ça dépend de l'endroit. Vous savez, le globe terrestre, il est pas droit, il est sur le côté, ok, de façon à ce que les rayons du soleil, ils n'ont pas la même concentration. C'est pour ça qu'on a les saisons, été, hiver, etc. Selon les hémisphères. Toi, pareil, quand tu donnes, ouvre ta main. Tu vois ta main comment elle est? Ne ferme pas ta main. Quand tu fermes, tu crois qu'il faut donner à part égale. Non, comprends. Là, il faut donner un pouce. Là, il faut donner un index, là, un majeur. Il y a plusieurs caractéristiques à donner et c'est pas forcément que de l'argent. Plusieurs catégories, pardon, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être une parole, un mot doux, etc. Et ça, on le voit surtout, Rabotai, avec son conjoint. La plus grande tzedaka qui existe, vous voulez voir une personne, si c'est un Baal Chesed, c'est comment il se comporte avec son conjoint. Ce que tu donnes à ta femme, c'est exactement ce que tu reçois d'Hachem. Rabbi Nachman, il dit, écoutez bien, il dit dans l'écouté Moran, mais or nafsha shelisha, la lumière qui se trouve à l'intérieur de Nefesh, de la lame de la femme, misham balo amamon, c'est de là-bas que vient l'argent, le portefeuille, le parnassa d'une personne. C'est aujourd'hui pour savoir si une personne, elle reçoit de la richesse, ok, c'est forcément une des raisons, c'est forcément qu'il respecte sa femme. C'est-à-dire que, c'est à quoi qu'il respecte sa femme? Pas qu'il lui donne l'oseille, vas-y, prends la carte bleue. Il lui sort la lumière qui est à l'intérieur d'elle. Une femme, elle est gvoura. Une femme, c'est les gvorot, c'est les dinim. Elle est là, c'est que des limites. Non, attention, les enfants, machin, tu dépenses trop, il y a machin, truc. Il y a que des dinim, il y a que des limites. Un homme, il est détente, tu fais pas attention, lui, c'est les bonbons. La femme, elle dit, attends, mais ils vont dormir maintenant, pourquoi tu leur donnes des bonbons? Ils viennent se brosser les dents. L'homme, il est chesed. La femme, elle est dinim. L'homme, il a besoin d'adoucir sa femme. S'il arrive à faire en sorte que sa femme, elle est à l'aise, elle se sent bien, et elle arrive à s'exprimer, elle arrive à s'épanouir. Une femme, c'est comme une fleur à Botaï. L'homme, il est là pour l'arroser. Il lui donne des gouttes d'eau de chassadim. Chassadim, et c'est ce qui se passe lors de la mitzvah, ok? Ces gouttes qui viennent adoucir comme le vin qui adoucit par les gouttes d'eau. Mais l'homme, il peut arriver à être une oreille pour sa femme, à lui donner des mots doux, à lui donner, à l'élever, comment dire, il a cette capacité. Pourquoi? Parce que, justement, la femme, elle dépend de lui. C'est une malédiction qu'elle a reçue, elle lichère teshukater. Alors, faut savoir que l'homme, il a reçu 10 malédictions, depuis la faute d'Adam Arishon, et la femme 10 malédictions. La malédiction principale de la femme, c'est elle lichère teshukater. Envers son homme sera son désir. C'est-à-dire qu'elle dépend de son mari. Son mari, s'il rentre et qui dit c'est quoi ce repas? C'est quoi cette maison? La femme, elle se sent pas bien. Son bien-être dépend de la vision que son mari a sur elle. Elle y cherche teshukater. C'est comme ça une femme. Une femme normale, on parle pas aujourd'hui, la femme elle a sa carrière, l'autre il est... Une femme normale, son mari, il peut la détruire. Son mari, si c'est la Gestapo à la maison, il peut détruire sa femme. Que des remarques du matin au soir, sa femme, c'est une fleur fanée. Malheureusement, dès qu'il part en vacances, elle fleurit, elle rigole, elle se sent bien. Tout dépend de son mari. Et regardez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, il dit, mais or nafsha shelisha, si de la lumière que l'homme va pouvoir sortir de sa femme, quand il est à l'écoute, quand il est là pour elle, quand il donne, il fait un petit regard, un petit mot doux, une petite lettre. Tu pars le matin, elle s'est battue, elle a tout rangé le soir, machin, un petit mot doux, sympathique sur un petit papier, juste pour dire merci pour tout ce que tu as fait. Une femme comme toi, c'est un cadeau tous les jours, et machin, un petit mot pour lui donner un bien-être. Là, tu fais sortir sa lumière. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu lui annules sa malédiction principale. Elle se sent bien. Tu peux faire ce que tu veux maintenant. Vas-y, va, Ouman, jusqu'à demain, c'est bon, fais ce que tu veux. Elle se sent bien. Parce que mon mari, son œil, il a un bon œil sur moi. Donc, un homme, il a la capacité d'annuler la malédiction de sa femme principale.
Elle est bien. Elle dépend pas du désir de son mari. Elle n'est pas tout en train de voir est-ce qu'il est, il est bien ou il est pas bien là maintenant. Il est en colère, il est pas en colère. Qu'est-ce qu'il veut? Il a aimé le repas, il a pas aimé le repas. Mets-la à l'aise ta femme. Donne-lui ce qu'elle a besoin. Sois chesed avec elle. Et là, regardez bien ce qui se passe. Mesure pour mesure, il nous dit Rabbi Nachman, Misham Balo Amamon, de cette lumière-là, que tu sors de ta femme, eh ben, tu vas recevoir, de cette lumière-là, va venir ton portefeuille. Misham Balo Amamon. Et pourquoi? Mesure pour mesure. Toi, tu lui as annulé sa malédiction principale. Donc Hachem, qu'est-ce qui te fait? Il t'annule ta malédiction principale. C'est quoi la malédiction principale de l'homme? Bezea tapecha tochalechem. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Tu devras galérer pour aller chercher ton argent, ta subsistance. Ok, ça c'est une malédiction. Tout le monde travaille. Ok, on doit se battre. Un peu plus que l'autre. L'autre il fait 2-3 coups de téléphone. Et l'autre il travaille du matin au soir. Chacun selon la réparation de sa neshama. Mais là on te dit, attends, t'as une porte de secours si tu veux pour contourner ce truc-là. Si toi t'annules la malédiction de ta femme, la principale, on t'annule ta malédiction principale. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que de faire de la tzedaka avec chez soi à la maison avec sa femme, c'est pas de l'oseille, c'est pas une carte bleue, c'est juste un mot doux, un mot. Mais qu'est-ce que ça te coûte quoi? C'était dur pour toi, tu l'as en travers de la gorge de le sortir, ça va. Elle est en colère, annule-toi, c'est la tzedaka. Tu donnes maintenant, tu donnes, tu peux prendre maintenant. Non, c'est moi qui j'ai raison, machin, ce truc. Laisse, donne la tzedaka. Tu te rends pas compte que tu vas de là tu vas être gagnant. Et il nous dit Rabbi Nachman dans un autre endroit que le portefeuille, c'est ça qui est Ma'amid et Adam, c'est ça qui met en la stabilité d'une personne, c'est son portefeuille. Quand quelqu'un il a de l'argent, automatiquement il est stable. Ok, il sait qu'il peut acheter, il sait qu'il peut investir, il sait qu'il peut aller en vacances, il sait que s'il y a un problème, il est bien dans sa peau. Il a un genre de bien-être. Ok, l'argent c'est ça, c'est la stabilité. Hachem il te donne cette stabilité, pourquoi? Parce que tu lui ressembles. Tu ressembles à Hachem quand tu donnes. Hachem, c'est exactement ce qu'il fait avec nous. Quand toi, tu pries à Hachem, tu fais ta des doutes pendant 10 minutes, tu parles à Hachem. Tu crois qu'Hachem, il en a à battre de tes histoires? Tes histoires de tu veux ta voiture, la dernière voiture, tu veux ton truc, tu veux réussir. Hachem, il est en train de mettre en place une Géoula mondiale et il écoute tes délires. Ouais, Hachem, j'ai besoin maintenant d'une nouvelle Tesla. Je fais quoi? Attends, mais laisse-moi tranquille avec ta Tesla. Je suis en train de faire descendre le Mashiach. Il y a des otages, il y a des morts, il y a des trucs, des machins, et toi tu me parles de... Non, Hachem, il t'écoute. Alors ta femme, elle te parle de son mal-être qu'elle a avec la rentrée des classes. Pourquoi tu fais le bourreau? Pourquoi tu fais le Saddam Hussein, là? C'est bon, écoute, là. Mais c'est dur pour moi, vous ne comprenez pas, moi, je suis pas là-bas, moi. Pourquoi tu crois qu'Hachem, il est là-bas avec toi? Mesure pour mesure, Hachem, maintenant, quand toi tu parles, quand tes prières, elles sont acceptées, tu ressembles à Hachem. Il y a marqué, Ve'alarta bidrachav, on doit aller dans les chemins d'Hachem, ou les Dov Kabo, pardon, ou les Dov Kabo, on doit se connecter à Hachem, se rapprocher d'Hachem. La Gemara pose la question, elle dit, mais comment tu veux te rapprocher d'Hachem? C'est un feu infini. Tu peux pas te rapprocher tu peux pas, il y a pas une échelle de valeur, là, tu te rapproches d'Hachem. C'est pas possible. Et la Gemara, elle répond, elle dit, non. Comment tu te rapproches d'Hachem? De la même manière que lui, il est Rachoum, il est miséricorde, toi aussi sois Rachoum. Va dans ses chemins. Lui, il fait de la tzedaka, toi aussi donne la tzedaka. Lui, il est Chanoun, il fait du bien, toi aussi fais du bien autour de toi. Lorsque tu fais ça, alors à ce moment-là, tu te transformes en quelque chose de divin. Tu connectes ta nature à quelque chose de divin. Maintenant, mesdames, attention. Alors ça, c'est le top de ce qui se passe. Parce que les femmes, elles entendent maintenant ces paroles-là de Rabbanim qui parlent combien un homme, il doit, son argent, il dépend de sa femme et combien il doit s'annuler, etc. Et elles utilisent tout ça. Et d'un coup, elles voient leur mari qui est étalé sur le canapé. Et elles deviennent folles. Elles disent, mais attends, mais des fois, ces cours-là, ils donnent des forces à la femme pour pouvoir massacrer son mari. Alors, mesdames, je suis désolé de vous décevoir, mais des fois, vous aussi, vous avez un rôle dans tout ça. La Gemara dit, Ezeu Isha Kshera. C'est quoi une femme qui est Kshera? C'est-à-dire qui est sur la bonne voie aux yeux d'Hachem. Écoutez bien la réponse de la Gemara. Aosa et Retson Bala, celle qui fait la volonté de son mari. C'est-à-dire celle qui respecte son mari, qui fait sa volonté, c'est-à-dire quoi? Mon mari chéri, mon mari tzaddik,
qu'est-ce que t'aimerais que je te fasse? Qu'est-ce que t'aimerais? Et elle sait exactement, il aime ça, il aime ce couscous le Shabbat, ok, je vais lui faire. Elle est là par rapport à ses besoins. En gros, qu'est-ce qu'elle est? Pour lui, un copilote. Ça, c'est une Ishak Shira, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ne sois pas un poids pour ton mari. Sache que ta lumière, Matsadika, elle va vous donner à toute la famille une vie beaucoup plus facile. Mais non, la femme, elle aime bien renforcer son cœur, tel Paro. Non, vas-y, demande-moi pardon. Attends, mais t'es gagnante, toi aussi, Tsadika. Pourquoi tu respectes pas ton mari? Le mari, il a besoin de respect. C'est comme ça, le mari, c'est l'ego, il a besoin qu'on le respecte. Et donc, ces femmes-là, elles écoutent des cours de Rabbani. Maintenant, le Rav, il a compris exactement comment ça marche. Lui-même, il est arrivé à ce niveau-là de Midot. Et il vient massacrer, il vient massacrer tous les hommes qui sont pas encore à ce niveau de Midot, de pouvoir se rabaisser à sa femme. Et sa femme, elle utilise tout ce cours-là, et ça fait des problèmes de Shalom Bayit. Non, 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 mesdames. Ok? Il faut pas que vous preniez ça comme un, genre, c'est bon. Le Rav, il nous a mis sur un piédestal. Vous aussi, vous avez un rôle. Il faut aider votre mari. Il faut être un copilote. Faut pas être là sur le canapé et dire, ok, tu veux ta parnassa, il faut sortir ma lumière là, mon pote. Si tu me sors pas ma lumière, je suis désolé. Donc ça dépend de moi. On va voir ce que tu vaux. Vas-y, monte sur le ring, on va voir ce que tu vaux. Comprenez qu'une femme comme ça, elle a rien compris. C'est dommage parce qu'il y aura pas d'argent et tu vas te plaindre pourquoi tu pars pas en vacances et automatiquement ton mari il va travailler des heures supplémentaires et après il va revenir fatigué et toi tu vas te plaindre. Mais t'avais juste une solution. Donne-lui un peu de respect. Donne-lui un peu de respect. Donne-lui des forces. Toi aussi fais de la tzedaka pour lui. Ah ouais mais mon mari il est un peu il me parle mal. Mais tzedaka, arrête de recevoir en retour. C'est parce que ton mari c'est un lourd. Sois là pour lui. Donne-lui. Mon mari c'est un ours, Wodav. Et ben même les ours, tu peux les amadouer. Il y avait une fois une femme en Inde, elle est partie voir un grand sage, marabout, machin. Marabout, c'est plus en Afrique, je crois. Bref, elle est partie voir un truc, elle lui dit voilà, je veux divorcer, mon mari ça marche pas, c'est un monstre, je peux pas. Dès que je lui parle, il détruit. Il dit ok, si tu veux. Alors il lui dit tu veux quoi? Il dit je veux une potion pour pouvoir le calmer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Sinon je divorce, je peux pas. Ok, très bien. Il faut que tu m'amènes un poil d'un tigre. Vous voyez les tigres là, il a des poils vivants. Tu m'amènes le poil d'un tigre, tac, vivant, et avec ça je peux te faire une potion qui va te permettre d'adoucir ton mari. Et à ce moment-là vous pourrez repartir pour un meilleur mariage. Ok, elle réfléchit. Elle sait que là-bas, il y a des tigres là-bas dans tel endroit. Elle en voit un de loin. Et elle vient avec un gros sac de viande. Elle lui pose et elle s'en va. Le tigre, il vient, il voit la viande et il massacre le repas. Très bien. Le lendemain, elle vient avec encore de la viande et elle lui pose et elle repart. Comme ça pendant 3 jours. Le 4e jour, elle vient, elle pose la viande. Mais cette fois-ci, elle reste. Elle repart pas. Elle reste devant lui. À une dizaine de mètres. Alors lui, il est rassasié, il n'a pas besoin de l'attaquer. Mais maintenant, lui, il voit sa présence. Et comme ça, encore pendant 3 jours. Et après, elle vient, elle lui donne de la viande. Elle reste là. Et après, elle se rapproche, elle lui donne un verre de lait. Elle lui pose un bol de lait. Et lui, il boit. Il boit le lait. Ok? Et comme ça, au fur et à mesure, jusqu'à qu'au bout de quelques jours, quand il boit le lait, elle commence à le caresser. Et comme ça, elle se rapproche, jusqu'à qu'à un moment, elle finit. Donc lui, maintenant, ça devient son grand pote. Il sait que cette femme-là, elle me fait du bien. Il commence à se dresser au fur et à mesure. Jusqu'à qu'à la fin, il pose sa tête contre elle. Et elle le caresse, comme ça, pendant quelques minutes. Et après, elle se lève. Et lui, il la regarde. Et il part. Le lendemain, il est là au rendez-vous. Elle lui dépose la viande. Tout le même scénario. Jusqu'à qu'un beau jour, elle met sa main sur son poil. Et elle commence à caresser le poil. Imaginez-vous, s'il a mal, un coup de griffe, c'est terminé. Et elle tire, mais elle lui enlève pas le poil. Le lendemain, elle tire un peu plus fort. Elle le caresse comme ça, et elle tire un peu plus fort. Et le 3e jour, elle tire, et tac. Et elle voit le tigre, comme ça, genre... Mais il a pas réagi violemment, il a eu mal, mais bon, il s'est calmé, et elle continue à le caresser. Elle se lève, elle a le gros lot dans les mains, et elle s'en va, et elle revient plus. Ok. Elle donne ça au sorcier là-bas. Il prend le poil, il prend un briquet, et il brûle le poil. Mais vous faites quoi? Mais ça fait 3 semaines que je suis dessus, j'ai risqué ma vie.
J'ai payé des sommes folles de viande et de trucs et de... Elle dit, écoute bien. Il lui dit, écoute bien, tu vois ce poil-là? T'as réussi à dresser un tigre. Maintenant, t'as la solution pour ton mari. Un petit mot doux. Un petit repas tous les jours. Un petit truc. Et tu viens comme ça. Tu vas lui donner des forces. Et de la même manière que t'as réussi à dresser ce tigre, tu peux faire pareil pour ton mari. Et c'est juste une question de patience. Une question d'investissement. En gros, c'est de la tzedaka. La tzedaka, donne-lui ce qu'il a besoin. Et il va se calmer. Le lion que t'as à la maison, il va se calmer, ma tzedaka. C'est ça, la tzedaka, Rabotai. On peut faire de la tzedaka même chez soi à la maison. Ça, c'est ce qui se passe, Rabotai. Et automatiquement, mesure pour mesure. Des gens qui sont heureux dans leur couple. Ça, c'est le béaba du chesed. C'est de donner à son conjoint. Pourquoi on t'a mis quelqu'un qui est pas comme toi? Regarde, c'est l'inverse de ta nature. C'est pas pour rien. Parce que Hachem attend de toi du chesed. Si t'as un intérêt, c'est quelqu'un qui te fait du bien. C'est quelqu'un qui est comme toi, comme un pote. Alors tu vas lui offrir une bière, ok? C'est pas du chesed. Tu kiffes avec lui. T'as un intérêt de passer du temps avec lui. Là, c'est quelqu'un qui te fait la tête. Là. T'as pas envie de lui donner. T'as pas envie de la sortir, de l'amener au restaurant. Mais toi aussi, prends. Il y a aussi des lions. Il faut savoir les amadouer. Viens, prends-lui la main. Tzadika, je sais que t'es énervé. T'inquiète pas. Viens. D'abord, je te propose un petit resto. Et après, on en parle. D'accord? Adoucis. Envoie de l'eau. Tu vas adoucir les dynimes. C'est ce qu'on a besoin maintenant. Il faut annuler les dynimes. Il faut adoucir tout ça. Et des fois, la femme, elle est là. À la maison, c'est un séisme. Tu rentres, tu sais pas quoi faire. Adoucis. Envoie de l'eau. Envoie du recède. Ça, c'est la vraie tzedaka, Rabotai. Je connais une personne, ok, un rave, qui fait des cours, mais incroyables. Il est complètement détaché de la réalité. Il est au bord du divorce. Sa femme, elle est complètement à l'abandon. Genre, il rentre pas chez lui, le mec. Il rentre pas chez lui. Il fait ses cours, machin, etc. Eh ben, figurez-vous que un jour, j'écoutais un cours à lui. Je me dis, mais c'est hyper beau. Mais il n'y a pas de Kelly. C'est une grande lumière, mais c'est détaché de la réalité. Parce que lui-même, dans sa vie, il est détaché de la réalité. Ben, c'était un truc, des conseils qu'il m'avait demandé, etc. Et il me dit, par rapport à son couple, mais je comprends. Une fois, j'écoutais un début de cours. J'ai dit, c'est très très fort, c'est très très haut, mais le mec, il est détaché de la réalité. Il n'est pas connecté avec le monde. Il veut pas te donner. Hachem lui a mis une femme comme ça. Il fuit. Donc, ok, on reçoit la lumière, mais elle rentre pas dans un réceptacle, cette lumière. Et ça, c'est combien tu vas devenir un Ben Adam. Un Ben Adam, c'est quelqu'un qui reçoit la lumière, qui la met dans un kéli. C'est pas que le côté animal. Alors, là-bas, il y a des intérêts. À la synagogue, on lui donne du kavod. Mais chez lui, on lui donne pas du kavod. Alors, vous comprenez? La tzedaka, c'est pas quand ça t'arrange. C'est même quand c'est dur. Et c'est justement quand c'est dur que la lumière, elle est encore plus grande. Et ça se passe même chez toi, Rabotai. Même chez vous. On continue. Donc, comme on a compris, on a dit quoi? On a dit qui patoar tiftar et yadechalo. Ne sois pas quelqu'un qui donne du recette partout pareil. Comprends. Sois quelqu'un d'intelligent. Quand tu donnes maintenant, essaie les gens, ils ont besoin de kavod, donne-leur. Sois pas quelqu'un qui attend en retour. Sois intelligent. Caresse les gens dans le sens du poil. Regardez Zelensky. Il a rencontré Poutine. Comment il s'appelle? Trump. À la première rencontre, ok, c'est quelqu'un qui m'a raconté, il m'a dit, ils vont se rencontrer, Poutine et Zelensky, etc. Il a rencontré Poutine, et après il a rencontré. Je dis comment s'est passé la rencontre Trump et Zelensky? La première, c'était un bras de fer. Je dis mais c'est quoi ça? Pourquoi tu viens habillé comme ça? Et pourquoi tu trucs? Et lui, il était autour de lui, Trump et ses conseillers, enfin ses ministres. L'autre il bouge pas. Il était contre eux. Il avait pas peur. Ça a fait bouger quelque chose, Rabotai? Rien du tout. Et là, on lui a dit à Zelensky, on dit, mais sois pas idiot. Trump, il a besoin de kavod. Il a besoin que tu lui dises combien il est grand. Combien c'est quelqu'un, un homme de paix. Faut lui dire merci 10 000 fois. Faut dire merci aux États-Unis. Habille-toi bien. Mais toi, je sais pas comment il s'habillait cette fois-ci. Ils lui ont donné des conseils. Il est sorti, Trump, avec un grand sourire. Lui-même est sorti un grand sourire. Il aurait pu faire le lourd, de dire ah, attends, moi je vais lui montrer, moi je suis un guerrier. Je vais pas me laisser. C'est pas le président des États-Unis qui va me. Nous, on est une nation forte, l'Ukraine. Idiot, on s'en fiche maintenant de venir être comment dire, le plus fort. Ah, super, t'as mis par terre le président des États-Unis. Qu'est-ce que t'as gagné derrière? T'es toujours en guerre. Sois intelligent. Des fois, il faut pas avoir raison. Il faut être intelligent. Être intelligent, c'est quoi? Tu donnes la tzedaka au bon moment.
Dis-lui ça à ta femme, dis-lui ça à ton patron, c'est pas grave, qu'est-ce que tu t'en fiches, un mot doux. Ça coûte de l'argent, ça coûte rien. Aval zet tzedaka rabotai, et ça protège. Ça fait descendre lumière, ça protège. Maintenant, une autre lumière de Chesed, rabotai, nos sages nous disent contre l'Iran, la Gemara dans Megillah Tetzaïn Amoud Aleph. Tetzaïn c'est 16a. La Gemara nous dit que Aman Aracha, lorsqu'il est... Aman c'est l'ancêtre de l'Iran, c'est Amalek en personne. L'ancêtre de l'Iran, vous connaissez l'histoire qu'il a voulu tuer Mordechai, et que finalement il est parti demander au roi, et le roi il lui dit, dis-moi qu'est-ce que je peux faire avec quelqu'un qui m'a fait du bien. Il pensait qu'il parlait de lui, il lui dit, bah, faut le mettre sur un cheval, faut le truc, machin, avec les habits du roi, le cheval du roi, etc. Il dit, ok, alors fais tout ça à Mordechai. Alors il est venu pour demander la pendaison de Mordechai. Il se retrouve à aller faire tout ce qu'il a demandé, ce qu'il pensait recevoir pour lui, à Mordechai. Et il arrive là-bas, il voit Mordechai en train d'enseigner la Torah aux enfants. Et là-bas, il y avait 22 000 enfants, et il faisait la halachot de Kmitza. C'est les halachot là-bas qu'on fait dans les offrandes du Beth Amikdash, certaines offrandes. Et là, Aman, il dit, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris comment ta Torah, elle est venue annuler mon décret. Alors, il y a plusieurs explications. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Aman, il a compris, là, il dit, attends, pourquoi maintenant, Mordechai, je viens pour le pendre, et on me montre que son mazal, il est au-dessus du mien? Au même moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Mordechai est en train d'enseigner la Torah aux enfants d'Israël. Enseigner la Torah aux enfants d'Israël, et pas n'importe quelle Torah, la Torah du Beth Amikdash. La Torah du Beth Amikdash, là-bas, les halachot, qu'il n'y avait même pas encore le Beth Amikdash, là-bas, à l'époque. C'était entre les deux Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, man? Est-ce que ton limouda Torah, il a annulé mon décret? De là, nos sages nous enseignent que pour Amalek, pour l'Iran, pour Aman, il y a une chose qui annule cette klipa, cette force du mal spirituel, c'est la Torah. La Torah, et encore plus la Torah qui vient d'un cœur pur, celle qu'on enseigne aux enfants. Et encore plus une Torah qui est dirigée vers le Beth Amikdash, vers la Malchut d'Hachem. Une Torah qui est l'Eshem Shamaim. Cette Torah-là, Rabotai, elle fait tomber l'Iran. Alors, bizarrement, on nous compare la Torah à quoi dans nos sages nous comparent la Torah à quoi? En Maïm et la Torah. Quand on appelle la Torah, c'est quoi le surnom qu'on donne? C'est l'eau. Alors l'Iran, il manque d'eau. Ils te disent, on n'a pas d'eau. Mais non, on te dit, ok, donne-leur de l'eau. Une autre signification de ce que c'est l'eau selon la Torah, c'est quoi? En Maïm et la Torah. L'eau, la Torah, elle est représentée par l'eau. Ils ont besoin d'eau, on va leur donner de l'eau. Il faut redoubler d'efforts en Torah. Alors encore plus, ils donnent la tzedaka à ceux qui étudient la Torah. Pourquoi? Parce que là, tu fais et du chesed qui correspond à l'eau, et tu accentues le limoud à Torah qui est représenté par l'eau. Chez Neymar, comme il est dit là-bas, la Gemara, elle ramène là-bas dans Bava Batra, elle ramène Haftarah dans la paracha la semaine. Oit kol sameh lechul hamaim. On te dit en maïm et la Torah, comme il est dit, oit kol sameh lechul hamaim, on te cite ce qu'on nous enseigne dans la Haftarah de cette semaine. Rabotai, on ferme la boucle là. Et dans l'actualité, qu'est-ce qui se passe au même moment? Le Erev Rav, il vient et il veut, pour faire tomber le gouvernement de droite, il veut faire tomber les orthodoxes. Et pour faire tomber les orthodoxes, il faut qu'ils se révoltent. Il y a une chose qui révolte les orthodoxes, c'est quoi? C'est quand tu touches aux étudiants en Torah. Et comme par hasard, donc eux, ils croient bien faire. Eux. Ils disent, attends, on va faire tomber les trucs, on va venir. Et en ce moment, il y a une situation où, attends, on a besoin d'hommes à l'armée, ok? Et donc, eux, ils font pas l'armée. Donc, on va les enfermer. Ils veulent pas, ils refusent de faire l'armée. C'est des hors-la-loi. On va les enfermer. Ok? Et donc, ils prennent tous les jours, ils prennent des étudiants Torah et ils les mettent en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont fauté d'étudier la Torah. Comme à l'époque des Grecs, comme à l'époque des Romains, on est en Israël en 2025, Rabotai, et un juif, il prend un autre juif et il le met en prison. Pourquoi? Parce qu'il étudie la Torah. Vous vous rendez compte de ce qu'on parle là maintenant? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, je suis pas dans le truc que les soldats, les pauvres, etc. Mais bien sûr qu'il faut les aider, les soldats. Mais comprenez une chose. Que les soldats, on va plus les aider lorsqu'il y aura de la Torah dans le monde. Puisque Aman, il te dit, ce qui m'a vaincu, c'est ta Torah, Mordechai. Et Amalek, ce qui le détruit, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que là-bas, Amalek, il les attaquait à Rephidim. Rephidim, c'est quoi? Rafou, Yedem et à Torah. Ils ont arrêté d'étudier la Torah. C'est là qu'Amalek, il a pu attaquer. Si l'Iran, ils arrivent à nous attaquer maintenant, c'est parce
on nous enferme pour l'étude de la Torah. Amalek, ce qu'il faut pour le neutraliser, c'est la Torah. Donc quand le pilote d'avion de chasse, il va réussir là-bas en Iran, d'où elle vient la réussite? En partie rabotaille, l'Iran, c'est la Torah qui donne la réussite. Donc comme par hasard, le RF Rav, il reçoit un message spirituel, faut bloquer l'étude de la Torah. Faut bloquer l'étude de la Torah. Et là, on arrive à ce qu'on arrive aujourd'hui. Et aujourd'hui, celui qui étudie la Torah, ça devient un hors-la-loi. Alors moi, je pose la question. Ok, oui, il faut des soldats, mais pourquoi ne pas considérer les étudiants en Torah comme des soldats de l'armée d'Israël? De la même manière, quoi, lui, ok, il est sur un écran, il est devant un écran, et il s'occupe de réunir des informations pour donner, je sais pas, il est pas combattant, d'accord? Lui, tu lui dis rien, tu lui dis pas pourquoi on a besoin de combattants. Non, pourquoi? Parce qu'il est en train de servir aussi à l'armée, indirectement. Comment? Il écoute des trucs, il est sur des écrans, il est sur des vidéos, des machins, etc. Mais il n'est pas combattant. Mais grâce à lui, on arrive, les combattants, à recevoir des informations pour pouvoir savoir où attaquer. Très bien. Maintenant, selon la Torah, il faut savoir une chose, que quand il y a marqué « Elef lamaté », que lorsqu'il y avait un soldat, il y avait un étudiant en Torah de l'autre côté qui étudiait pour lui donner les forces. La réussite aussi, de la même manière, il y a un mec il n'est pas derrière son écran, il est derrière sa Gemara. Et là-bas, il fait descendre des chassadim. Et ces chassadim-là, ils viennent donner des forces aux soldats qui sont à Gaza et qui sont en Iran, aux agents du Mossad qui sont sur place, et on arrive à une réussite incroyable. Et là, au même moment, le RF Rav vient, il ferme tout ça. Vous croyez que c'est le fruit du hasard? Alors ne tombez pas dans le piège des médias, ok, qui sont en train de dire oui, qui sont dirigés par la gauche, par l'extrême gauche israélienne, et qui viennent dire ouais, regardez, c'est honteux, lui il a perdu son fils à l'armée, et trucs. Parce que comprenez une chose, c'est que tous ces hommes de gauche, là, d'extrême gauche, leurs enfants ne sont pas combattants non plus. Et encore mieux que ça, c'est que leurs enfants ne sont même pas à l'armée pour certains. Il faut comprendre qu'à Tel Aviv, le taux de jeunes qui ne rentrent pas à l'armée, il est plus élevé. Il est plus élevé que dans certaines villes religieuses. Pourquoi? Parce que, attends, 2 secondes, on veut pas la guerre, nous. Nous, on veut pas la guerre, on veut pas rentrer, moi je veux pas me combattre. Mais on dit rien à tous ces gens-là. On leur dit rien. Pourquoi? Parce que on veut faire tomber le gouvernement de droite. Donc on sait exactement où appuyer. Et la procureure générale là-bas du gouvernement, ok, elle vient et elle ordonne à la police d'arrêter le maximum d'étudiants en Torah. Pourquoi? Comme ça, les partis orthodoxes, ils vont dire stop, on peut pas rester dans un gouvernement où on arrête on doit défendre notre public, ceux qui votent pour nous. Donc on sort du gouvernement et voilà, ils ont tout gagné. Eux, ils tombent pas dans le piège, heureusement, mais c'est dur. On tombe dans des situations graves. Où on voit aujourd'hui un juif qui prend un autre juif et qui le met en prison parce qu'il étudie la Torah. Alors c'est vrai, on a besoin de soldats, on a besoin de trucs, et il faut arriver à faire l'équilibre à Botaï. Jusqu'à aujourd'hui, le Ham Israël s'est comporté avec la réussite. Ok? C'est pas une question de quantité et de qualité. C'est une question de Hachem, ce qu'il décrète. Et Hachem, il te dit, j'ai besoin de Torah. C'est ce qu'il dit à Yoshua avant de commencer les guerres lorsqu'il rentre en Israël. Il dit attention, il envoie son ange là-bas, il lui dit attention, si vous n'étudiez pas la Torah, moi en haut, je ne peux pas gagner la guerre. En bas, vous ne pourrez pas gagner. La réussite, elle dépend de la guerre en haut quand ça marche. Quand on arrive à faire tomber les forces du mal. Et ça, Aman lui-même, il dit à Mordechai, c'est ta Torah qui m'a fait tomber, qui a fait tomber mon décret. C'est ta Torah. Et là, on va arriver à une autre situation, un autre chesed. Rappelez-vous, on a du chesed, plusieurs types de chesed. Des fois, le chesed rabotaï, et ça, c'est un point important que j'ai envie d'analyser avec vous. Des fois, le chesed, c'est de ne pas donner. Un enfant, si on le prend trop dans nos bras, à la fin, il ne va pas se débrouiller tout seul. Des fois, de refuser, de dire non, stop, 2 secondes. Pourquoi maintenant je vais t'aider? Quand quelqu'un il est dans un délire, de lui donner, c'est l'amener droit au mur. Hier, j'ai une situation. Hier, j'ai amené mes enfants à la plage avec les garçons. On est parti à la plage. Et avant, je leur ai dit, vous voulez quoi? Une glace ou un paquet de chips, un truc et tout. Bon, bref, ils m'ont demandé. Je me suis arrêté en voiture devant un petit supermarché. Je les ai envoyés. J'aurais donné de l'argent, je les ai envoyés acheter un truc. Et il y a un mec qui me regarde, ok, et il attend comme ça. Et il vient, il me dit, je t'en supplie, rends-moi service. Est-ce que tu vas vers tel endroit? C'est un endroit qui se trouve à 10 minutes en voiture. Je lui dis non, moi je vais de l'autre côté.
j'amène mes enfants à la plage. Et il me dit, je t'en supplie, fais-moi un kiff, je dois acheter des chaussures. J'ai pas comment aller, j'ai pas marché à pied dans le soleil. Et là, j'ai eu de la peine pour lui, je me suis dit, attends, le pauvre. Mais d'un autre côté, je me suis dit, attends, non, 2 secondes. Et mes enfants, on était en retard déjà, il était tard et tout machin. J'ai dit, non, moi je vais de l'autre côté. Je vais perdre 10 minutes, pourquoi? Parce qu'il a besoin d'acheter des chaussures. Et je regarde, je lui dis, mais... Le problème, c'est que j'ai mes enfants aussi. Comment je fais quoi? Ils veulent aller à la plage et tout. Il me dit, je t'en prie et tout, je dois acheter des chaussures, tu comprends? Je dois m'acheter des chaussures. Et là, d'un coup, je me suis arrêté, je lui ai dit, écoute, tu peux peut-être demander à quelqu'un qui va dans ce sens-là, parce que moi, je vais dans un autre sens. Ça me fait perdre du temps, 10 minutes aller, 10 minutes retour, et j'ai pas 20 minutes à perdre pour que tu achètes tes chaussures. Je t'en supplie, moi-même, je te demande, je t'en prie, demande à quelqu'un d'autre. Et lui-même, il s'est calmé. Il m'a dit, ok. Ici, il y a eu un bras de fer à l'intérieur de moi. Je vous transmets un peu ce que j'ai vécu de l'intérieur. C'est que 2 secondes. Le mec, il est là. On parle d'un mec d'une vingtaine d'années, ok, qui a la flemme de marcher. Il n'y a pas de problème. Mais non, c'est pas il doit amener sa fille à l'hôpital ou un truc, machin. C'est qu'il doit acheter des chaussures. Ok, tu veux, qui t'a dit d'acheter des chaussures maintenant? Tu vas un peu plus tard. Ou va ce soir quand il fait un peu moins chaud. Prends le bus. Je sais pas. Non, il a la flemme. Il voit une voiture arrêtée. Il tente le coup. Est-ce que c'est du chesed de l'amener là-bas? Non, c'est un délire. Vous avez compris que c'est un délire. C'est un délire. C'est pas du chesed maintenant. Le mec, qu'est-ce qu'il va penser? Il va se dire, ok, profitez des gens. Ça vaut le coup. T'as un mec, tu fais le miskin, il te prend en voiture 10 minutes, etc. Qu'est-ce qu'il va s'enregistrer à l'intérieur de lui? Quand quelqu'un il est dans un délire et que tu rentres dans son jeu, tu viens renforcer son délire. Et à ce moment-là, c'est pas du chesed que t'as fait. C'est de la rigueur, c'est du din. À cause de toi, il va continuer à être dans un délire. Faudrait bien qu'un mec qui vient, il me dit, tu peux danser sur la table là, j'ai envie de rigoler. De danser sur la table, c'est pas lui faire du chesed. Ce mec-là, il a un problème. Il a un délire maintenant. Si tu rentres dans son jeu, généralement, ce que nos enfants nous font. Nos enfants, ils voient que on a du chesed en trop. Ils abusent de nous. Des fois, il faut savoir avoir de la fermeté. Il faut savoir comprendre, ok, faire la part des choses entre c'est un besoin ou c'est un délire ou c'est un caprice. Si c'est un besoin, alors illimité. Il n'y a aucune raison maintenant qu'il soit en danger, que ça lui fasse du mal ou quoi que ce soit. C'est un besoin, donne-lui. Pourquoi tu bloques? Si c'est un délire, ok, lui donner, c'est lui faire du mal. Vous comprenez? Il y a un livre du Rav Wolbe, à la Vache Shalom, qui s'appelle Binyan Tzmicha. C'est sur l'éducation, la construction et le développement. Ok, Tzmicha, c'est le développement, mais c'est plus au niveau végétal. Comment une plante, elle va pousser. Il y a peut-être un terme pour ça, je sais pas. Mais en tout cas, il explique que un enfant, son éducation, c'est quoi? C'est une construction, un binyan, et un développement naturel. Ça veut dire, l'éducation, il donne une définition très simple. Il dit, c'est l'équilibre entre lui donner ce qu'il a besoin pour se développer, enfin le laisser se développer comme il faut, tout en lui donnant une construction qui va l'aider à se développer. Maintenant, si tu lui donnes que de la construction, ok, sans prendre en compte son développement naturel, tu vas faire de lui un robot. Alors, ok, maintenant si tu l'aides pas, tu laisses son développement naturel à 100%, se développer à 100%, quand une plante elle pousse à 100%, ça va faire de lui un animal. Il faut, comme un arbre, il faut mettre un petit bâton, il faut l'arroser, il faut lui donner ce qu'il faut. Tu ne veux pas laisser ça pousser naturellement, il faut l'aider à pousser. Ok, donc si tu l'aides trop, tu fais de lui un robot. Si tu l'aides pas, tu fais de lui un animal. L'éducation, c'est l'équilibre entre les deux. De prendre en compte chaque enfant, son développement naturel. Lui, il fait attention, il a besoin de beaucoup d'attention. Lui, il a besoin qu'on laisse tranquille. Mais attention, ne laisse pas trop tranquille. Il faut des fois être ferme. Il faut des fois mettre des limites. Lui, non, pas trop de limites parce que il est sensible. Donc, donne-lui, lui, il faut lui donner beaucoup. Lui, c'est le majeur. Lui, non, lui, c'est un pouce. Il faut être un peu plus ferme. Faut être un peu plus fort avec lui. Vous comprenez? Mais attention, faut avoir le bon équilibre. Pourquoi? Parce que si tu lui donnes trop, ok, fais ce que tu veux. Attends, mais tu peux faire de lui ou un robot ou un animal. Vous comprenez? Donc attends, mais moi j'étais sûr, je lui ai tout donné à cet enfant. Je lui ai tout donné, mais t'as fait de lui un gâté. Aujourd'hui, il sait même pas c'est quoi donner. Il sait que recevoir. Donc il sait même pas c'est quoi aimer.
pour lui, on va divorcer, pour lui, on va truc. Mais attends, mais j'ai fait du chesed, non? Non, c'est pas du chesed. Et là, on va arriver sur un point qui va nous faire comprendre ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on est en guerre à Gaza? Vous voulez savoir pourquoi? Tout simplement, à cause du chesed trop important que fait le Erev Rav aujourd'hui, qui dirige tous les postes clés dans l'État d'Israël. Et aujourd'hui, on est face à un chesed des clipotes. Un chesed du don de ce qu'on fait dans ce qui vient des forces du mal. Alors, je vous explique ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une mentalité à l'armée. Une mentalité, l'éthique de l'armée, c'est une éthique de gauche, d'extrême gauche, ok, qui est de faire attention au maximum à aux civils en territoire ennemi. C'est-à-dire les civils palestiniens, il faut faire attention, écoutez bien, au prix de risquer la vie de nos soldats. Ça, c'est l'éthique suprême chez les hauts placés, les hauts gradés, à tel point que Benny Gantz, qui était un ancien chef d'état-major, aujourd'hui c'est un député en Israël, c'était un ancien chef d'état-major. Il ramène dans une conférence qu'il a fait là-bas, pour un organisme qui s'appelle Shurat Adin. Et là-bas, il raconte une anecdote où il a mis, pour quelques civils palestiniens, il a mis à risque la vie de toute une unité de Golani, de soldats. Et tout le monde applaudit là-bas. Et il dit, j'ai pas honte de le dire, que j'ai risqué la vie de nos soldats pour sauver des civils. C'est une fierté pour moi. Alors imaginez-vous ce que ça veut dire, ça. C'est-à-dire que c'est du chesed, ok? C'est une éthique, c'est incroyable. Le mec, il met la vie du civil au-dessus de toute valeur. Même ma propre vie. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, c'est la mentalité de l'armée. Au risque de nos soldats. Et maintenant, on arrive dans une situation où les soldats voient un bâtiment suspect. Ils demandent une intervention d'un bulldozer, d'un tank qui va venir déjà préparer le terrain, ok, ou d'un avion, d'un drone. Pourquoi? Il y a des mouvements suspects, il y a peut-être des terroristes dedans. À ce moment-là, il faut savoir qu'à l'armée, on demande à la procureure générale de l'armée, on lui demande l'autorisation de tirer. Et elle demande, est-ce qu'il y a des civils aux alentours? On dit, aux alentours, dans le bâtiment à côté, il se peut qu'il y ait des civils. Alors, vous n'avez pas l'autorisation. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer dans le bâtiment. Ok. Et là, le bâtiment, il va exploser parce qu'il était piégé. D'accord? Et on se retrouve avec 3 morts. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu l'autorisation de prendre le moins de risques. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 familles de civils dans le bâtiment d'à côté. Ok. Maintenant, les terroristes, ils sont partis. Et les terroristes, demain, ils vont faire un attentat, ils vont tuer des civils. Donc, ce qui fait que leurs civils, ils sont plus importants que mes civils. Ça, pour l'extrême gauche aujourd'hui, c'est la moralité suprême. Et c'est ce qui s'est passé le 7 octobre à Botaï. Le 7 octobre, la procureure générale de l'armée et la procureure générale du gouvernement, ils sont arrivés et ils ont dit, on arrête on arrête de tirer. C'est-à-dire maintenant, imaginez-vous, dans le 7 octobre, dans les kibbutz, il y a des viols, il y a des assassinats, il y a un massacre. Ils sont en train de brûler maison après maison. L'armée n'est pas là. Elle est où l'armée? Elle n'a pas l'autorisation d'intervenir. Et vous savez pourquoi? Une des raisons, parce qu'il y a des civils. C'est quoi des civils? Il n'y a pas que des terroristes du Hamas, il y a des gens qui sont venus pour piller des maisons. C'est des terroristes, des civils palestiniens. On ne peut pas tirer parce qu'on risque de tuer des civils. Vous rendez compte que c'est dément. C'est-à-dire que l'avion de chasse, il est là. Il y a un pilote ici à Ashdod d'hélicoptère. Il dit, comme ça, il a raconté à quelqu'un qui m'a raconté. Il dit, j'étais là avec mon hélicoptère. Je vois devant moi des voitures remplies de terroristes. Je demande l'autorisation de tirer. C'est-à-dire chaque missile qu'il a, il aurait pu sauver des dizaines de vies. Il aurait pu éviter des dizaines de massacres. Non, t'as pas l'autorisation. Pourquoi? Parce qu'autour de toi, il y a des civils. Et c'est des civils qui sont rentrés. Pourquoi? Pour violer, pour tuer, pour brûler. Non, ils n'ont pas d'armes. On n'a pas le droit de les tuer. Il y a le droit international. Mais c'est une blague. Je fais quoi alors maintenant? Non, alors tu reviens. Et voilà, comme ça, Rabotaille, on s'est retrouvé pendant 6 heures de temps. Il n'y avait pas une balle qui a été tirée, à part des gens qui sont venus indépendamment, qui n'avaient pas qui dépendaient pas des autorisations des chefs de l'armée.
Ok, bien que c'est peut-être eux qui ont organisé le 7 octobre. Hein, mais, que, vous avez compris que c'est pas de la rachamim ici. C'est du chesed des clipotes. C'est juste pour passer bien aux yeux du monde, mais ça fait l'effet inverse. Vous comprenez, c'est une mentalité aujourd'hui. Alors bien entendu, tout celui qui a une kippa qui se rapproche des hauts gradés, il le neutralise. Pourquoi? Parce qu'il faut garder la même mentalité. Donc on va toujours élever les mêmes personnes. Et on se retrouve aujourd'hui face à un État d'Israël qui est dirigé de l'intérieur par l'extrême gauche, sans compter bien entendu la Cour suprême qui enlace les terroristes du 7 octobre. Cette semaine, Rabotai, ils demandent pourquoi la Croix-Rouge ne vient pas visiter les terroristes du 7 octobre. Pourquoi ils ont des conditions telles. Attends, mais la Croix-Rouge, elle est partie visiter les otages. Mais de quoi on parle, Rabotai? De quoi on parle? Quand le Hamas, il voit ça, mais ils se disent, mais attends, c'est une embellie pour nous. On a le beurre et l'argent du beurre, on peut faire tout ce qu'on veut, et après on a accepté comme des stars en Israël par l'extrême gauche. Ça, c'est l'éthique, Rabotai, l'éthique suprême de ce qui se passe aujourd'hui dans l'armée. Regardez maintenant, à cause de ce recel-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quoi? Que donc nos civils, nos civils, nos soldats, ils ont moins de valeur que les civils ennemis. Très bien. Ok? Il se passe que lorsqu'on rentre en guerre maintenant, à cause du 7 octobre, je le rappelle parce qu'il y a eu le 7 octobre, 1200 morts, ça a été oublié par le monde. Ok? On arrive, on rentre en guerre. Ils ont des otages. À nous, on rentre en guerre maintenant. Alors, sachez que selon le droit international, l'armée qui rentre en guerre, elle a une responsabilité sur les civils. Ok, les civils du territoire sur lequel ils interviennent. Mais selon le code américain, à partir du moment où tu leur donnes une possibilité de quitter le territoire, ok, si tu leur donnes la possibilité de quitter la zone, s'ils ne quittent pas la zone, toute personne, elle est considérée comme terroriste, comme ennemi. Ça, c'est selon le code américain, là-bas, dans le droit international. Ok, et les Américains, ils se sont servis de ça. Après les tours jumelles, ils ont fait près de 1 demi-million de morts là-bas, en Afghanistan et en Irak, etc. De civils. Pourquoi? Parce que on te dit de partir. Nous, on veut se battre. Tu pars pas. On n'a pas le temps maintenant de faire le tri. Pourquoi? C'est logique. Parce que sinon, c'est notre peau. Alors à quoi ça sert? Le droit international, si moi on me fait du mal, il y a pas de, vous comprenez l'histoire, c'est logique. En Israël, non. En Israël, on va être plus rigoureux. On va dire non, c'est vrai, le droit international nous permet, mais quand même, au cas où, vérifiez s'il n'y a pas encore des civils, ok, vous n'avez pas autorisation de tirer, et on se retrouve avec des morts, des blessés à vie, voire plus que ça, parce que à cause de ces civils qui n'ont pas voulu partir. Mais non, regardez l'embellie. Le Hamas pour eux, c'est magnifique. Comme pour eux, ils croient que c'est un avantage. Mais le Hamas, pour eux, c'est une faiblesse. Ces petits, ces Israéliens, ils sont tellement faibles qu'ils respectent. Alors, grâce à eux, le Hamas fonde des civils, des boucliers humains. Ils vont leur dire ne partez pas. Pourquoi? Parce que grâce à vous, on est protégés, on a notre protection. Et ils vont se mettre dans des écoles, ils vont se mettre dans des bâtiments de l'ONU, dans des hôpitaux, dans des cliniques. C'est là-bas qu'ils vont mettre leur tunnel. Vous comprenez? Leur centre de commandement, c'est où? C'est sous les hôpitaux. À cause de qui? À cause de ce recel. Regardez jusqu'où ça va. Donc le Hamas, ils sont comme des fous. Ok? Et ils ordonnent à la population ne quitter pas le territoire. Maintenant, comprenez bien. Il y a eu en 2024 43,7 millions de réfugiés dans le monde. Ok? En partie du Soudan, de l'Ukraine, du Congo, de Haïti, Mozambique, Syrie, ok? 43,7 millions de réfugiés qui ont dû quitter leur pays. La seule guerre où les réfugiés ne quittent pas leur pays, bizarrement, ok? C'est à Gaza. C'est dément. Pourquoi vous partez pas? Il y a la guerre là maintenant, vous avez plus de maison. Ça y est, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rester maintenant dans des tentes? Non, on veut rester. Pourquoi? Parce que, premièrement, le monde veut mettre des bâtons dans les roues à Israël. Ok, on sait très bien l'amour qu'ils ont pour nous. Donc, personne n'accepte de Gaza. Okay. Ou sinon c'est des menteurs, quoi. Vous aimez les Gazaouis, mais personne ne veut les récupérer. Et d'un autre côté, le Hamas, il dit, attends, mais on veut qu'ils restent ici. Pourquoi? Parce que ça va nous aider avec les images, de faire une campagne où on est affamé, où on a faim, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi boire. Et selon le droit international, quand il y a des otages, ils sont même pas obligés de leur donner à boire et de l'essence et de l'électricité. Ils ont nos otages. Attends, mais ils ont nos otages, je comprends pas, c'est quoi l'histoire? Et comment dire, on se retrouve à Botaï
aux yeux du monde, regardez comment l'ironie du sort. C'est-à-dire que nous, on a voulu bien faire. Ils ont voulu être rigoureux pour les civils. Grâce à ça, le Hamas, ils ont pris des forces. Ils ont laissé les civils. Ok, ils ont joué le jeu maintenant. Et de là, il y a des images terribles, forcément. Il y a des civils mélangés. Et qu'est-ce que tu veux, quand il y a des bombardements, forcément, tu vas trouver des pertes. C'est normal. Ben, il y a des images. Et alors maintenant, aujourd'hui, j'ai entendu ils donnent pas le vrai chiffre de camions qui rentrent, de camions humanitaires qui rentrent à Gaza. Ils donnent deux fois moins le nombre qui rentrent. Il y a disons 200 camions qui doivent rentrer. Ils déclarent que 100 camions, l'ONU. Donc le monde, il dit, mais attendez, c'est pas possible, pas 100 camions. On vous a demandé 200, mais on a donné 200, pourquoi? Non, ils donnent pas les vrais chiffres. On se retrouve, le monde, ils sont en train de nous cracher au visage, Rabotaï, parce qu'on ne respecte pas le droit international, alors qu'il y a des mecs qui ont voulu respecter le droit international encore plus que le droit international. Regardez l'ironie du sort. Et Israël, c'est devenu un pays génocidaire qui vient tuer des populations. Attends, mais c'est bizarre. Je comprends pas. À cause de leur délire, on a perdu nos soldats, on a blessé nos trucs, on a perdu nos civils pour leurs civils à eux. Et en plus, on n'est même pas arrivé à cet objectif. Vous comprenez l'histoire à Botaï, dans quel Erev-Rav on vit, dans quel mensonge on vit avec ce Erev-Rav cruel qui nous dirige. Et alors, attention, le Hamas, bien entendu, eux ne respectent pas les droits internationaux. Ok? Pourquoi? Le 7 octobre, il n'y a pas de civils. Ils ont violé, tué, brûlé. Ok? Et décapité, pardon. Très bien. Donc il n'y a pas de droit, le droit international pour eux n'existe pas. Pourtant, au Canada, pendant le festival du film, il y a un film qui décrit le sauvetage d'un héros là-bas du 7 octobre qui a sauvé sa famille des terroristes du Hamas. Et dans ce film, on montre des images qui ont été filmées par le Hamas. Des images qui sont tournées là-bas sur les réseaux sociaux. On montre des images de cette fameuse scène filmée par le Hamas dans le film. Le responsable du festival de films là-bas au Canada, ils ont décidé d'enlever le film de la compétition. Alors officieusement, ils ne voulaient pas les manifestations pro-palestiniennes sur eux. Officiellement, écoutez bien, parce que ils n'ont pas demandé les droits d'image au Hamas. Ils ont utilisé leurs images. Ils n'ont pas demandé les droits d'image au Hamas. Regardez comment Hachem il rigole de tout ça. Regardez l'ironie du sort. Eux, ils ne respectent pas les droits internationaux. Très bien. Mais on doit respecter leurs droits au Hamas. Israël, il respecte les droits internationaux. Et ce sont des nazis. Vous voyez l'histoire? Donc, conclusion. Le monde nous déteste. C'est pas une question ça dépend pas de nos actes. Ok? Ça dépend pas de ce qu'on fait là-bas à Gaza. C'est une question qu'il y a écrit dans la Torah. Esav sonné les Yaakov. Esav, il déteste Yaakov. C'est connu. Et pourquoi? Pour que tu puisses te rapprocher d'Hachem. C'est tout. Maintenant, pour que tu puisses aussi comprendre une chose. C'est quand tu fais du chesed mal placé, ça se retourne contre toi. Si tu avais été ferme depuis le début, et tu viens, tu dis maintenant c'est la guerre, vous partez pas, tant pis. Ils auraient compris ça, les civils, ils auraient dit sauf qui peut. Ok, sauf qui peut, ils auraient fait demande. Le monde, il aurait vu la force, la puissance d'Israël. Ils auraient dit attendez, je vous en supplie, laissez-nous récupérer les réfugiés. Le Hamas, ils auraient vu ça, ils disent stop, prenez vos otages. Ça aurait duré 3 mois la guerre. Il y aurait pas eu de civils là-bas. Ils auraient rasé là-bas, bombardé au fur et à mesure. Pas d'eau, pas d'essence, pas de gaz, pas d'électricité. Prenez vos otages, laissez-nous, on veut la paix. Vous comprenez l'histoire? Ça aurait duré 3 mois cette guerre. Le chesed mal placé, regardez ce qu'il fait Rabotaï. Et le Hamas aujourd'hui c'est le chouchou du monde. Ok, alors qu'eux ils n'ont pas respecté les droits internationaux. Israël c'est la Gestapo alors qu'ils respectent les droits internationaux. Voilà Rabotaï, ce qui se passe aujourd'hui, dans quel mensonge on se retrouve avec cette gauche de Erev Rav, de gauche, d'extrême gauche. C'est comme ça dans tous les trucs. On se retrouve aujourd'hui face, malheureusement, on est dirigé par ces gens-là, qui ont les postes clés. Et celui qui va pouvoir se débarrasser d'eux, c'est que le Mashiach, Rabotaï. Et pour faire descendre le Mashiach, il faut faire descendre le Chesed. Et là, on arrive à ce qu'il faut. Maintenant, c'est, vous devez sûrement vous tirer les cheveux là après ce raisonnement-là, cette analyse. Ok. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas pour longtemps. Il n'y en a plus pour longtemps. Parce que ça doit tomber, le rêve grave à la fin des temps, il doit tomber. Et là, on y est, Rabotaï. On rentre dans une deuxième phase avec l'Iran. Et pour ça, il faut faire descendre du Chesed. Mais pas du Chesed mal placé. Mets tes forces dans la bataille, dans le bon Chesed. Avec ta femme, avec tes enfants, avec autour de toi ta famille. Regarde, sois quelqu'un qui va de l'avant. Comprends autour de toi ce qu'il faut faire.
et saute à l'eau. Et ça, c'est cette recette qui descend. C'est cette Torah qui descend. C'est cette lumière qui descend, qui nous protège et qui fait tomber, le rêve rave en contrepartie, qui fait tomber le Amalek et l'Iran. Cette Torah qui est dirigée vers la Géoula. Et ça, Rabotai, c'est qu'avec Hachem. Il y a un dernier recette qu'il faut faire à Rabotai. C'est la Emouna. Ça, ce recette-là, comme il y a écrit, quand Narshon ben Aminadav, Hachem lui dit, il dit au Am Israël, Daber al ben Israël veïsaou, dis au ben Israël d'avancer, mais il y a la mer devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Narshon ben Aminadav, il a pas réfléchi, il a sauté à l'eau. Il sait pas, il y a tant de secondes, je vais sauter à l'eau, et si je me noie, qui va s'occuper de ma femme, mes enfants, machin? Hachem, je te fais confiance. Je te fais confiance, je saute. Il a sauté Rabotai. Et quand il a sauté dans l'eau, alors à ce moment-là, il s'est passé quoi? Va'amaim lahem choma miminam usmolam. L'eau, elle était pour eux comme une muraille à droite et à gauche. L'eau, elle s'est ouverte. Il a sauté dans l'eau, ok? Et l'eau, cette même eau qui aurait pu le noyer, elle est devenue un bouclier. Une muraille à gauche, une muraille à droite. Et ils ont avancé Bayabasha Betochayam. Ils ont avancé sur la terre ferme dans l'eau. Rabotai, l'eau, c'est le chesed. À Boter Bachem, chesed et sauvez-nous. Celui qui est Boter Bachem, le chesed, l'eau, c'est une muraille autour de lui. Quand tu fais confiance à Hachem, à ce moment-là, t'as peur de personne. Quand tu fais confiance à Hachem, t'as peur de personne. Rabotai, en on milevado. Ce qui va se passer, Rabotai, c'est pas simple. Mais il faut comprendre une chose. Akadosh Baruch Hu, il est en train de se dévoiler. Et il faut préparer le terrain dès maintenant. Parce que si on met pas le chesed au bon endroit, à la fin, on va le mettre au mauvais endroit. À la fin, ce chesed, il doit sortir de nous. Mais c'est dommage, à nous l'utiliser comme il faut. Et là, il faut l'utiliser pour la Géoula. Il faut faire ce chesed, cette tzedaka de la meilleure des manières. Il faut faire le chesed le plus haut qu'on peut faire. C'est de faire confiance à Hachem. Qu'est-ce qu'on peut donner? Hachem, qu'est-ce qu'on peut te donner comme cadeau le plus fort, le plus important, le plus grand que tu veux? Hachem dit, tu sais quoi? Zachar tila chesed neoraïr. L'erter acharai bamidbar. Je me suis rappelé du chesed que tu as fait pour moi, le cadeau que tu m'as donné. Quand tu m'as suivi sans poser de questions dans le désert. Et tu as sauté à l'eau sans poser de questions. Oui, mais attends, du coup, on fait comment? Alors, si on n'a pas de bouée, moi j'ai mes enfants, ils sont petits, ils savent pas nager. Arrête avec tout ça. Vous savez, c'est quoi le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Hachem, le plus gros chesed? C'est de lui faire confiance. De lui faire confiance. Mais c'est pas simple, Rabotai. On va se retrouver à crier et à dire, mais on fait quoi? Où est-ce qu'on va se cacher? Où est-ce qu'on peut aller? Hachem va dire, Banaï, pourquoi vous avez peur? Tout ce que je fais, je le fais que pour vous. Faites-moi confiance. Hachem, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas dans le Midrash? Faites-moi confiance, c'est tout ce qu'il nous dit. Igiazman Geoulatrem. Igiazman Geoulatrem, on dit le Mashiach, il va descendre sur le Beth Amikdash, il va nous appeler Anavim, Igiazman Geoulatrem. C'est quoi Anavim? Anavim, c'est ceux qui ont la Anava, c'est l'humilité. L'humilité. L'humilité, ça, des fois, il faut savoir se donner à l'autre. Baisse la tête, baisse la tête. Comme l'eau, elle est humble, elle descend tout le temps dans les endroits qui sont les plus profonds. Pareil, il faut être à la Géoula, faut savoir baisser la tête. Faut savoir dire, je comprends rien. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on retourne à Gaza? Pourquoi lui, comme ça, il s'est blessé? Pourquoi lui, il étudie la Torah? Lui, Hachem, il sait qu'il doit étudier la Torah, lui, il sait qu'il doit être à Gaza, point. Arrête de poser des questions. Pourquoi eux et pas nous et pas... Arrête. Fais confiance à Hachem, baisse la tête. Et à ce moment-là, c'est là que l'eau, elle s'ouvre. C'est là que l'eau, elle devient pas un objet qui peut nous noyer. Au contraire, ça devient une protection. À Boter Bachem Chesed et sauvez-nous. Quand Yona Navi, il était là-bas dans la tempête, là-bas dans le bateau, il a sauté à l'eau. Il a eu confiance à Hachem. Il leur dit, c'est à cause de moi tout ça. Si vous me jetez à l'eau, il n'y aura plus de problème. Ils l'ont jeté à l'eau. Pourquoi pourquoi tu leur donnes l'astuce? Pourquoi tu leur dis non? Le sage veut nous dire par là que la délivrance, elle vient lorsque tu sautes à l'eau. Tu sautes à l'eau en tant que je te fais confiance, Hachem. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je parle avec des gens qui ne savent pas s'ils vont faire l'alia ou pas. Des fois, ils sont trop cartésiens. Saute à l'eau. Arrête d'analyser maintenant ta situation et de dire je ne peux pas faire mon alia. Fais ton alia, ok? Et à ce moment-là, tu verras. Si tu as besoin, tu sais ce que tu dois faire. Non, de peur qu'il y a un truc qui va pas, alors fais confiance à Hachem. Saute à l'eau. N'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est quoi? C'est une question de parnassa. T'as le minimum, t'as des entrées d'argent, tu peux rebondir à droite à gauche, t'as une tête, t'as des bras, t'as des jambes, tu peux au pire faire des choses. Non, t'as pas la somme, truc qui te manque, 200 € tous les mois de rentrer. Arrête, mon sadique, arrête. Saute à l'eau.
Saute à l'eau, n'aie peur de personne. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, un élève d'un grand sadique aujourd'hui, un des grands de la génération. Ok, je ne peux pas dire son nom, c'est un des grands de la génération. Il leur a raconté Shabbat. Il a raconté à ses élèves, il a dit, il aura avoué. Il leur a dit, je vais vous dire une chose, pendant la guerre avec l'Iran, j'ai mis mes habits de Mashiach. Ils étaient choqués, ils ont dit, comment ça que le Mashiach, il devait se dévoiler. Il dit, Bachamaïm, on m'a fait comprendre qu'il y avait un moment propice maintenant pour le Mashiach. J'ai mis mes habits, ça y est, on est délivré maintenant, c'est la Géoula. Et la nuit même, Trump, il a attaqué et il a bombardé la balai centrale. Et à ce moment-là, tout le Ham Israël, il s'est retourné vers Trump. Waouh! Quelle embellie! Trump, il nous a sauvés. Et il dit, Trump, il a volé la vedette du Mashiach. Vous savez que Donald Trump, c'est la même valeur numérique que Mashiach Ben David. Il a une caractéristique de délivrer le Ham Israël. Maintenant, à nous de choisir. Soit on met notre confiance en Donald Trump. Et là-bas, on ne savait pas comment ils vont faire là-bas la centrale de Fordo, sans les B2, Spirit, comment on va bombarder, les trucs. Fais confiance à Hachem. Tu crois qu'Hachem, il lui manque des scénarios? Hachem, il aurait pu faire un séisme. Ça, c'est si on mérite. Si on ne mérite pas, Hachem, il aurait pu faire une opération incroyable là-bas, d'un commando qui rentre à l'intérieur de la centrale, ils placent des explosifs et ils font péter la centrale de l'intérieur sans passer par un bombardement. Ils auraient été capables de le faire. Là, le Ham Israël, il aurait vu la grandeur d'Hachem, de dire, ouais, mais comment on a mérité de mettre KO un pays comme ça, comme l'Iran, avec une réussite telle. Là, le Ham Israël, son cœur, il se serait connecté avec Hachem. Et le moment propice de délivrance, à ce moment-là, c'est le Mashiach qui serait dévoilé. Mais comme on espérait que Trump, il intervienne, donc notre confiance, elle était entre les mains d'un être de chair et de sang, alors c'est là-bas qu'Hachem, il a mis notre délivrance. Rabotai, le deuxième round, c'est maintenant. Dans quelques jours, ça va commencer. Notre bitachon, notre émouna, il faut la mettre que en Hachem. En on milevado, il n'y a que lui qui peut nous sauver. Il n'y a que lui et son Mashiach, il n'y a personne d'autre. Et ça va faire peur, mais à Kosh Baruch Hu, ils vont dire, n'ayez pas peur, mes enfants. Igazman Geouatrem, c'est le temps de la Géoula, ça y est, on y est. Le Sheker, il va tomber maintenant. Laissez-les parler, laissez-les aboyer jusqu'à demain. Le Sheker, il va tomber, le Revra, il va tomber, Amalek, il va tomber. Concentrez-vous sur vos actions à vous. Votre Chesed, continuez le Chesed. À ce moment-là, Hachem va faire descendre du Chesed dans le monde avec la Rachamim, la Géoula Berachamim Dolim. On va terminer avec une petite histoire, Bezat Hachem, histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, un jour, il a reçu un de ses talmidim, que sur la route, il était avec sa charrette, machin, à l'époque, c'était des charrettes avec des roues en bois, avec les chevaux, et il pleut à torrent. Il pleut à torrent, et il dit, Hachem, je t'en supplie, sauve-moi de la pluie. Sauve-moi de la pluie. Vous savez, quand il y a de la boue, après la roue, elle pète, machin, c'est terrible. Il voulait absolument voir le Baal Shem Tov. Il dit, je t'en supplie, aide-moi, il faut que je passe Shabbat là-bas. C'était un des élèves Il était en même temps médecin. Et la pluie, elle s'arrête. La pluie, elle s'arrête. Il va voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il lui dit, écoute, mon fils, ne pose pas de questions. Shabbat, il termine, tu pars à la première heure dans telle ville. Ok? Et là-bas, tu auras une mission spéciale. Et on se donne rendez-vous dans quelques jours. Il arrive là-bas dans la ville. Il dit, mais quoi? Non, il a demandé une bracha. Il avait besoin d'une bracha hyper importante pour sa famille, sa fille, je sais pas, qui était malade. Il lui dit, écoute, je peux pas donner de bracha, mais va dans telle ville, tu auras la réponse, tu auras ta bracha. Ok, comment je vais savoir? Qui, quoi, comment? Je dois aller voir un sadique là-bas, il y a quelqu'un d'autre? Non, tu sauras une fois sur place. Il arrive là-bas sur place, et il entend une femme crier. Il dit, madame, tout va bien? Non, ma fille, elle est malade. Ah, André, il a la fièvre, qu'est-ce que je fais? Elle est en train de mourir. Il dit, attendez, laissez-moi rentrer. Il rentre et il commence à la guérir. D'un coup, les gens, ils disent, attends, il y a un médecin là. On n'a pas de médecin dans cette ville. Venez, mon fils là-bas. Et il part de maison en maison. Il reste là-bas 3 mois. Il finit son travail. Je crois que là-bas, il y avait un médecin qui est revenu. Et enfin, il peut partir. Tranquille. Il a sauvé plusieurs vies. Il a fait ce qu'il faut. Il retourne voir son rave et il dit, quoi, Rav, j'ai sauvé des vies. J'ai fait ce qu'il faut. Mais j'ai pas eu la réponse à ma question. J'ai pas eu la bracha qu'il faut. Il dit, non, retourne chez toi. Ta fille, elle est guérie. N'aie pas peur. T'as eu ce qu'il faut, t'as eu la bracha dans ta famille. Mais tu devais passer par là-bas. Il dit quoi, 3 mois de galère comme ça? Pourquoi? Il dit, tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. T'as prié indirectement pour que la pluie, elle s'arrête. Et quand tu pries pour que la pluie, elle s'arrête, donc dans le ciel, le chesed qui descendait, il s'est interrompu. Et donc, il y a eu tous ces malades dans cette ville. Donc Hachem, il te dit, mon fils, tu veux ta bracha? Ta bracha, elle a été comprise dans cette pluie. Tu serais parti voir le Baal Shem Tov, t'aurais eu ta bracha.
Mais du fait qu'à cause de toi, il y a du chesed qui n'est pas descendu dans le monde, alors maintenant tu vas devoir réparer toutes ces maladies qui sont descendues à cause de toi. Et c'est toi qui vas t'en occuper, parce que c'est à cause de toi qu'elles sont descendues au monde, ces maladies. Avec la pluie, elles auraient pu ne pas descendre. Il n'y aurait pas eu tous ces malades, où le médecin il serait revenu, etc. Et tu aurais eu ta bracha. Il a perdu 3 mois de galère à droite, à gauche, à courir, etc. pour avoir sa bracha. Rabotaï, l'histoire, elle est à prendre pour nous. Là, à la Géoula, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps maintenant de venir passer à côté du chesed qu'Hachem il nous propose. Que ce soit avec ta femme, tes enfants, autour de toi. Donne. Parce que la force que tu vas utiliser, comprends bien, tu vas l'utiliser à la place de quelque chose d'autre qui risque de durer bien plus longtemps. Prends ce chesed qu'Hachem il te donne comme un cadeau. De donner de la tzedaka, c'est plus toi qui vas gagner que le pauvre. Le pauvre, il a gagné quoi? Il a gagné un Shabbat, ok? Toi, tu as gagné une lumière éternelle. Tu as gagné une lumière qui va t'accompagner et qui va peut-être te changer ta vie, qui va peut-être te changer ton mazal, qui va peut-être te sauver ta vie ou la vie de ta famille. Rabotai, on a besoin de cette lumière. Maintenant, redoublons d'efforts, Rabotai. Les fêtes, elles arrivent, la tzedaka dans tous les sens, machin. Donnez, soyez large. Vous n'allez pas être perdant. Parce que là, la Géoula, elle arrive. Et la Géoula, elle arrive. Ils nous disent nos sages une chose. Regardez bien comment ça résume tout le cours. Ils sont demandés à Rabbi Eliezer Agadol, comment on peut être sauvé des épreuves de la fin des temps? Gog ou Magog, les trucs, les missiles de l'Iran. Il lui dit, Torah ou Gmilut Rasadim. La sog be Torah ou be Gmilut Rasadim, c'est ce qu'il leur a dit. C'est-à-dire quoi? D'étudier la Torah et de faire du chesed. Oui, aujourd'hui on a compris. Parce que peut-être c'est l'Iran, et l'Iran, c'est la Torah, c'est un chesed qu'il n'y a pas pour contrer. Et le Gmilut Rasadim, on a vu, c'est ce chesed-là, c'est l'eau. Et l'Iran aujourd'hui, il nous dit, on n'a plus d'eau, on n'a plus d'eau. Le message, il est simple, Rabotai. Venez, on fait descendre de l'eau. L'eau, c'est le chesed, l'eau, c'est la Torah. Gmilut Rasadim la sok batora. Ce qu'Hachem nous demande, à nous de faire ça à ce moment-là, on renverse le din, toute la rigueur en Rachamim, Bezrat Hashem, avec la Géoula qu'on attend avec impatience, Berachamim, Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.